Notre colonisation, c'est une colonisation religieuse. Hein? La différence entre la colonisation française et la colonisation britannique, c'est que les Français, c'était les Jésuites. Puis si tu devenais chrétien, puis tu disais oui Jésus, tu pouvais devenir citoyen français, québécois. Tu sais. Tandis que les Britanniques, c'est une colonisation militaire. Puis eux autres, ils se disaient, les gens qu'on va coloniser, là, c'est les Wabos, puis eux autres, là, jamais ils peuvent devenir britanniques. Donc, on va payer nos officiers pour qu'ils apprennent la langue, puis on va soutirer les ressources le plus possible. Puis eux autres, ça va rester des indigènes. Là, OK. Fait que c'est deux colonisations bien différentes, ce qui fait que quand il y a eu la décolonisation en Afrique, les pays qui étaient colonisés par les Britanniques, très rapidement, ils ont repris leur langue et leurs coutumes, tandis que ceux qui ont été colonisés par les Français, ils ont gardé la langue française. Puis, oui. Ils ont été plus colonisés, finalement. T'sais. Mais je trouve qu'il y a beaucoup aussi de gens de Québec qui viennent s'installer à Montréal. Mais c'est ça, On voit plus de, il me semble, en tout cas, c'est normal, parce que... que de Montréalais qui vont s'installer à Québec. Mais pourtant... ça, c'est pas... Non, il y a des Montréalais qui vont s'installer à Québec, il y a du monde de partout qui vont s'installer à Québec, mais c'est parce qu'évidemment, c'est moins cosmopolite, puis on en parle moins, tu sais. Montréal, c'est sûr que Montréal, il y a du monde de partout au Québec qui viennent rester à Montréal, c'est la métropole, tu sais. Fait que... Bon. Mais moi, je t'ai connu pour tes chroniques à Montréal Live. Oui. Puis, c'est ça, tu sais, c'est vraiment... c'est la. Hey, c'est-tu commencé, là? Oui, c'est bon, on n'a même pas fait d'introduction. C'est pas grave, ça. Mais moi, on l'a fait après. J'aurais aimé ça voir comment tu m'introduis. Ah, mais je vais t'introduire. C'est juste des fois... Ben, un moment donné... À un moment donné. Je garderai ma question pour plus tard. Après l'intro. Ah oui, on est avec qui aujourd'hui, Roro? Bonne question. Ben d'abord, je sais que je fais ici. D'abord, on salue les gens qui nous écoutent. Fait que, allô tout le monde, bienvenue à Grey Neuron avec Roxane et Chloé. Salut! Et c'est ça, ce soir, on a un podcast surprise parce que ce matin, quand on s'est réveillé, on savait pas qu'on allait recevoir Michel Blanc ce soir avec nous. Fait que bonjour Michel. Mais bon, moi non plus, je ne savais pas. Ben non, personne ne le savait. Moi, on est surprise. Hein? Ouais. C'est spontané. C'est spontané, exactement. Puis bon. Et j'ai aucune idée de quoi on va parler. C'est ça qui est drôle. Tu n'as aucune idée de quoi qu'on va parler. Tu connaissais pas tant le projet. Tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Ben non, mais vous autres non plus, vous savez pas avec qui. Ben, c'est ça on a discuté un petit peu avant le podcast. Puis là, j'ai vu qu'on allait peut-être se faire brasser un petit peu à On va se le faire dire. On va se le faire dire. Donc, c'est ça. Puis, en fait, on a découvert qu'on était un petit peu voisines aussi. Ben oui, quasiment, presque voisines. C'est ça, presque voisines. On habite dans la même ville. C'est ça. Mais on va quand même dire que c'est la plus grande ville inconnue au Québec. La plus grande ville inconnue. Ben oui, 300 km², puis personne ne sait c'est où. Ben ouais, non, c'est ça. C'est plus je sais, c'est fou, je connais du monde qui habite dans la ville ici, puis que ça prend 35 minutes se rendre chez eux, 45 minutes. Non, mais pas rien que ça. Moi, quand je dis j'habite à Chutier, tout le monde me dit c'est où. OK. Ils savent pas c'est où. Puis souvent, ils se fourrent avec Chelsea, qui est en Gatineau. Aujourd'hui, quelqu'un s'est mêlé avec Gore. Mais dit ça, c'est pas loin de Gore. J'étais comme... non. Mais non, moi, c'est le contraire. Je pensais que personne connaissait ça. Puis tout le monde à qui j'en parle disent « Ah, j'ai un chalet là, je connais quelqu'un qui a un chalet là. » Mais tout le monde a un chalet ici. J'ai pas de chalet ici. T'as pas de chalet ici, mais tu sais c'est où? Ici. Ben oui. C'est comme mon chalet. On n'a pas la même gang. Oui. On n'a pas la même gang. Non, ben non, c'est ça. Toi, personne ne connaît ça. Ben, non, ils ne connaissent pas ça pendant tout. Puis il faut que je leur dise. Connaissez-vous Rawdon? Ah, Rawdon, je connais ça. C'est ça. Saint-Côme. Ah, Saint-Côme, je connais ça. Mais tu sais, quand tu passes à 125, là, tu le vois pas, Chutier. Tu vois une pancarte de Chutier. Puis quand tu t'en vas, sa rue principale, c'est pas la ville qui punch le plus. Non, mais on est des avant-gardistes. Moi, je pense que dans quelques années, là, c'est le nouveau
plateau Mont-Royal de la Naudière. Je vais te dire que moi, je suis allé voir, je sais pas si toi et ton chum, vous avez checké ça, là, mais je suis allé voir mon évaluation municipale et je me suis étouffé solide, là. Ah. Ça a jumpé, là. Ah, ça a jumpé. OK, ben oui, c'est ça. Yes, sir! Ouais. Dans le meilleur placement que j'ai jamais fait. Parfait, ça. Tant Je- mieux. Fait que la dernière fois, on a appris que c'était un bon endroit pour cacher un cadavre et maintenant, on apprend que ça a même de la valeur. Et que c'est un bon endroit où faire des placements. Absolument. Mais là, aujourd'hui, dans le fond, c'est ça. On voulait parler de chalet. Oui, c'est ça, on t'a invité pour ça, experte en chalet. C'est fun. Ben oui, tout ça pour dire que j'ai interrompu son introduction. Mais Ça va pas bien? c'est tout le temps Je suis comme même ça. pas introduite encore! Non, mais c'est... Introduisons Michel. On a déjà fait pire. Oui, Ah oui? ben oui. Donc, C'est quoi que vous avez fait de pire que ça? l'introduction est déjà venue après 45 minutes. Ah, Ouais. Là, ça fait 15 minutes. ben à peine. t'aimes-tu mieux qu'on attend? Absolument pas. On Non, fait ok. ce qu'on veut. Là, je suis startée. J'ai chanté? Ça se peut que je dise n'importe quoi. Fait que là, je dis n'importe quoi, tu Ok. me reprends après. OK. Michel, dans ça un petit peu plus vers Roxane, s'il te plaît. Hey, arrête de me pousser vers ta blonde. Ouais, là. c'est quoi ça. cette Là, affaire-là? ça s'en vient. Il y a beaucoup de promiscuité ce C'est soir. bon? Ouais, ben oui, t'as un peu me replacer. Ça faisait longtemps que j'avais pas placé le mot promiscuité. Promiscuité. Ouais. Ben, ça mérite d'être placé. Ça vaut cher au Scrabble. Donc, j'y vais, je me lance. Je me lance Shoot. dans le vide. Shoot! Consultante en stratégie web et en marketing Internet. Ça a bien été. Oui, ça va bien à date. Chroniqueuse, parce que moi, je t'ai connue comme chroniqueuse à Radio X, comme je disais avant qu'on commence l'intro. Oui, fumeuse. Fumeuse, j'avais pas ça dans mes notes, j'ai pas découvert ça dans mes recherches. Blogueuse, conférencière, auteure, autrice, je sais pas si on est woke. Moi, j'aime ce mieux, soir. j'aime mieux auteur. Moi aussi, merci. Enseignante. Ouais, je me le demandais cette semaine, auteur ou autrice, Ouais. auteureux. Auteur, puis professeur, Puis on dit pas autrice. J'ai dit enseignante. enseignante. OK. Mais en réalité, je suis chargé de cours. Chargé de cours. Ah, Mais ok. qu'est-ce que t'enseignes? Je suis curieuse. Marketing entrepreneurial et la communication marketing à HEC Montréal et à l'École des dirigeants de HEC Montréal. Wow. Ouais, je communique souvent avec la caméra, c'est mon ami. Oh! Moi, je l'ai invité ce soir juste pour avoir des conseils marketing pour le podcast. Non, mais vous êtes pas pire, vous autres. Ah oui? J'ai regardé là, très brièvement. Puis tu nous as trouvés. Oui, facilement, sur Facebook. Sur Twitter, c'était plus délicat. J'ai trouvé quelqu'un d'autre parce que j'avais pas mis assez de haine à Roxane. Ouais, il y a une autre Roxane la Ah, banane. ça a fait des recettes ou je sais pas trop. Oh non, elle l'a arrêté, elle n'aimait pas Twitter. Ah, OK. Elle n'avait pas l'air de comprendre c'était quoi. OK. Heureusement, c'était pas Pfiou! moi. Mais t'as fait de vraies recherches, puis Ben, qu'est-ce que ça a donné? vous autres, ce que vous avez l'authenticité, puis le monde aime ça, l'authenticité. Oui, c'est vrai qu'on est ça. Puis on est rendu à l'époque de l'authenticité. Puis, tu sais, en partie, ce qui a fait gagner un certain Donald Trump, c'est qu'il est allé à des podcasts. Et dans un podcast, tu as le temps de saisir un peu plus qui est une personne, parce qu'évidemment, le naturel arrive vite. Puis c'est dur d'être fake, d'arriver avec une feuille, avec des points que tu veux placer, puis une cassette qui est prête, puis qui est prête, qui est prête. Ça l'a beaucoup aidé, M. Trump, et ça l'a pas beaucoup aidé Mme Harris. Ça me fait pas le plaisir, moi, ça, comme compliment, quand on me dit que je Oui. suis quelqu'un d'authentique, je suis comme fuck Ouais. yeah, I am. Donc, tu es venu ici ce soir parce que tu comptes être la prochaine présidente des États-Unis. Ah, ben ça serait le fun, Tu es venu mais faire des non. points. Tu as fait la politique. Ouais, ben là, t'as-tu fini ton intro, là? Oui, j'ai fini mon intro. Si j'ai pas dit n'importe quoi, on peut, non, on c'était- peut c'était bon. passer. On peut c'était apprendre court, à te connaître plus. C'était un cours comme intro. Mais J'en ai oui, mais- entendu, je sais pas, moi... Un tu sais, livre. Mais non, mais ça, c'est ça le podcast, c'est de découvrir Introduit. qui t'es. Fait que là, c'est juste pour tu sais, mettre les gens un peu en contexte, là, parce que Ouais. tu sais, le monde savent je suis qui, mais le monde ne savent pas c'est qui mes invités. Non, là, fait qu'ils c'est- sont comme c'est c'est qui qui, ça? c'est- C'est ça, exact. Cette grande transe-là. Fait que Ah oui. Là, on va Euh, rester poli avec nos invités. S'il vous plaît. bon, là, je sais plus si je continue ma question de avant l'intro ou si je me lance dans l'autre, mais j'ai oublié où je m'en allais, fait que je vais retourner avant. T'as dit Dominique Moret dans ta première Ouais, question. c'est ça, mais je t'ai On parlait pas de chalet. aussi. On a parlé de Ouais. bien des affaires. Non, hein. mais c'est toujours confus de même. Ici, là, on va essayer de garder une ligne directrice. Non, je m'en vais tout de suite là-dedans. Là,
au moment où on se parle, Je parce l'aime. qu'on n'est pas en direct. Donc, souvent, je sors le podcast quelques semaines après qu'on l'ait tourné. Je pense que je vais le sortir quand même assez rapidement parce que j'aimerais ça qu'on parle. Il y a eu quelque chose qui s'est passé très récemment, qui est la victoire de Donald Trump aux élections américaines. Et ça l'a quand même suscité pas mal de réactions dans le monde des réseaux sociaux, des médias, tout ça au Québec. Puis j'aimerais ça savoir ce que tu en as pensé. Parce que j'en ai pensé. Moi, je voyais ça s'en venir, la victoire. Mhm. Puis je voyais ça s'en venir. Justement, après-midi, je parlais à un de mes clients qui est aux Açores. C'est loin un petit peu. Hein, Où? aux Açores, dans le milieu de l'Atlantique. Puis il dit, puis c'est un Québécois, mais c'est un Québécois qui deal à l'international. Il dit, ouais, Michel, il dit, tu iras voir, je ne me souviens plus de son nom, là, mais un psychologue qui a parlé de Trump. Puis il a dit une chose, j'écoutais sur LinkedIn, il a dit des choses vraiment intéressantes. Puis il dit, Trump, il avait une vision. OK, tu as le droit de ne pas aimer Trump, c'est pas quelqu'un qui est aimable, on s'entend, là. Mais il avait une vision, puis il exprimait très, très facilement comment il mettrait en place sa vision. Tandis que Kamala Harris, elle avait plusieurs sous-groupes identitaires, puis elle lui disait comment il ferait pitié, puis comment elle les aiderait à ce que ça aille mieux. T'sais? Puis psychologiquement, on est plus porté à suivre quelqu'un qui a une vision, puis qui dit, il y a un plan, voici le plan, voici ce qu'il veut faire, que quelqu'un qui dit, tu fais pitié, on va régler ton cas, tu vas voir, ça va mieux aller. Hein? On va être dans le positif, puis on va être dans la joie, puis... mais là, tu vas faire quoi? On ne sait pas, tu sais. Alors, un, il y avait ça. Deux, évidemment, les médias traditionnels, puis ceux qui font des recensements, là, les sondages, donnaient tout Kamala Harris, Kamala Harris, Kamala Harris. Puis, encore, écoute, j'écoutais après-midi CNN, puis là, il disait que si les démocrates ont perdu, c'est parce que les hommes latinos Oui, on vient d'apprendre sont misogynes. Mais il y a Voyons donc. plein d'ethnicités qui ont voté Trump, là, Ben comme oui, non, vraiment mais, beaucoup. OK, là. mais c'est parce que c'est des misogynes, parce qu'ils n'aiment pas les femmes. Tu sais, bon, ça se pourrait-tu qu'il ait voté pour Trump parce qu'il n'y avait pas de... Il y avait une vision. Oui, puis qu'il n'y avait rien l'autre bord. Tu sais, qu'est-ce que tu vas faire? Ah On non, sait mais c'est quoi? Mais là, c'est automatiquement, si t'es pas pour Kamala Harris, t'es pas pour les femmes. Et voilà. En fait, t'es T'es misogyne. misogyne. Puis c'est pas Trump, t'es anti-LGBT, t'es anti-tout. Oui, t'es anti-tout, t'es raciste. Puis t'es contre l'avortement. Oui. T'es contre... Oui. Mais oui, mais il y a Mais- plein d'États qui proposent encore l'avortement. C'est juste Ouais. les États, tu sais, Oui, ils mais décident par tu sais, État. puis en même temps, tu sais, moi, il y a du monde qui me disait ça, ouais, mais là, tu sais, l'avortement, je dis oui, mais l'avortement, là, tu vas toujours pouvoir le faire. Puis dans le pire des cas, tu peux déménager d'État. Mais la bombe atomique, elle, c'est dur de s'en sauver. T'sais. Puis tu sais, quand j'entends le monde qui dit qu'ils sont éco-anxieux, je comprends, j'entends. Mais moi, je suis réchauffement nucléaire anxieux. T'as entendu? Tu sais, c'est une Ça bombe- réchauffe plus vite. Ben, mettons. Ouais. Puis mettons que l'échéance a l'air d'être plus proche. Oui. Oui, Tu sais, fait que j'aimerais mieux quelqu'un qui la dit... calotte glaciaire a l'air de se porter bien, là, comparé à... Ouais. Ben, selon t'sais, Greta Thunberg, c'est pour plus bientôt, là, Moi- la terre qui brûle, mais bon. Moi, j'aimerais mieux quelqu'un qui m'aiderait à peut-être arrêter la guerre en Ukraine, puis peut-être arrêter la guerre au Moyen-Orient et peut-être éviter une troisième guerre mondiale, que quelqu'un qui se dépêche d'envoyer des trillions de dollars pour continuer d'armer, ou quelqu'un comme un certain M. Trudeau qui veut qu'on donne des missiles à longue distance Mais pour aller frapper au cœur de la Russie. Est-ce que tu crois que, vu la réélection de Trump, c'est automatique qu'on ne rentrera pas en Troisième Guerre mondiale? Trump, il a bien des défauts. Mais il n'a pas parti de guerre dans le temps Oui, non. qu'il était au pouvoir et il a arrêté des guerres dans le temps qu'il était au pouvoir. J'ai Puis l'impression il a qu'on est... dit... Et tu sais, Trump, là, c'est le premier président qui ne vient pas du monde politique. Oui. Tu sais, c'est la première personne là, qui a été élue, là, que c'était pas Ouais. un ancien gouverneur ou un ancien sénateur ou... Mais moi, T'sais- je suis super contente qu'il ait été élu, mais l'affaire que je me pose comme question, c'est ça aurait été l'esti de marde si ça avait été Kamala. Je pense que ça va être moins la marde si c'est Trump, mais je pense que la marde, ça va être inévitable pareil, que ce soit n'importe qui au pouvoir. Je pense que là, on va juste comme
l'avoir peut-être plus à notre avantage, mais je pense pas que... Je suis pas sûre qu'une troisième guerre mondiale est évitable au point où on en est maintenant. Ben moi, dans le monde. j'ose le croire. Puis c'est OK. sûr que pour le Canada, à court terme, même à moyen terme, c'est pas idéal. Ben non. Parce qu'il veut faire une guerre de tarifs, il veut être extrêmement protectionniste. D'un autre côté, ce qui nous protège aussi, c'est que les gouverneurs des États limitrophes puis des États qui achètent du Canada, eux autres, ils veulent continuer de faire de la business avec nous autres. Fait que même si lui, il décide, ben, il décidera pour l'Europe, il décidera pour l'Asie, mais pour le Canada, ça se pourrait qu'il y ait des pressions internes dans son propre parti qui disent hey, regarde, les Canadiens, là, on l'aime leur acier, puis on l'aime leur bois, puis on aime leur aluminium, ça nous aide, là, calme-toi un peu. T'sais. Fait que ça, c'est un espoir. La guerre mondiale, en même temps, si on donne toutes nos armes à l'Ukraine, puis si tous les soldats américains sont partout sur la planète, puis que la guerre mondiale la pogne, qui va nous défendre? Puis avec quoi qu'on va se défendre? C'est pas mauvais. Avec On les n'a plus de woke. casque puis on n'a plus de munitions. Moi, Ah ouais. moi, je propose qu'on envoie les woke. Oui, bonne idée. C'est pas mauvais qu'à un moment donné, on se garde une coupe de munitions puis on garde une coupe de soldats. Fait que, moi, si j'avais été aux États-Unis, là, j'aurais voté pour Kennedy. Puis, guess what? Kennedy est rendu avec Trump. Mhm. Fait que y est, tu sais. Puis, Vivek Ramaswamy, méchant bon bonhomme. Puis Elon Musk. Tu sais, Elon Musk, il y en a bien gros qui l'aiment pas, mais moi, c'est un des génies qu'on a sur la planète, puis on s'entend que peut-être que c'est un cave, mais c'est un cave intelligent pas à peu près, là, tu sais. Penses-tu qu'il se sert de X pour faire de la propagande, puis justement qu'il a mis les algorithmes en faveur de Donald Trump, ou c'est comme il prétend une place de liberté d'expression? Moi, je pense que c'est une place de liberté d'expression, puis contrairement à George Soros, lui, son cash, on le sait où il le met. Puis, tu sais, puis il dit. Tu sais, c'est pas par en dessous, puis c'est pas essayer d'acheter des sénateurs, puis essayer d'acheter des juges, puis essayer de manipuler la démocratie sans que ça paraisse. Ça me rassure, tu sais. Puis, je veux dire, il y a plus de milliardaires qui étaient derrière Kamala Harris qu'il y en a qui étaient derrière Trump. Il y avait, Toutes les vedettes. il y avait- Comme que c'est ça. Ah ben oui, puis il y avait, je pense qu'il y avait le double du cash qu'ils ont mis en publicité. Tous les médias traditionnels étaient derrière Kamala Harris. C'est ça. Fait que- Détruisait fait que- Trump fait- des médias. Fait que qu'il y ait Twitter qui soit, mettons, pro-Trump, ben regarde, tu sais, Ben, on c'est s'entend ça. que c'est pas beaucoup, là, avec... Comparé à tout ce qu'elle a eu. oui, mais- en termes de cash, puis en termes de De pub, ben oui, puis d'appui médiatique, d'appui de toutes les vedettes d'Hollywood. Puis étonnamment, un matin, c'est drôle, hein, je sais pas, il y a combien de maisons de vedettes qui ont commencé à brûler spontanément. Ah ouais? Puis c'est pas des maisons qui sont collées ensemble. Fait que on va voir dans les prochaines semaines. Là, Ah, j'étais pas au Je suis courant pas de au ça. courant de ça. Ouais. Je sais qu'il y en a une couple qui collait le suicide. Là. Genre, moi, Bette Midler, OK. entre autres, qui disait qu'elle se suicidait. Puis là, elle a fermé son Twitter un OK. matin. Plein de grosses vedettes là, qui ont fermé leur Twitter parce qu'ils étaient comme si Trump revient, I kill myself. Bon, ben, bye! Mais aux États-Unis, tu sais, ces réactions-là, je comprends que c'était très polarisé, c'est leur président puis tout. Mais qu'est-ce que tu as pensé des réactions au Québec? Là? Je veux dire, je comprends, tu sais, là, tu me donnes quand même des aspects qui peuvent impacter le Canada puis tout, qui font du sens, mais j'ai même pas entendu ces arguments-là. Là. Moi, sur les réseaux sociaux puis dans les médias, c'est pas ça que j'entends. On là, pourra le plus traitement, conduire bientôt. Là. le traitement qu'on donne à Trump, le traitement que les gens donnent à Trump sur les réseaux sociaux, c'est pas exagéré un peu? Écoute, moi, j'ai lu que 75% des Québécois étaient pro-Kamala. Tu sais. Bon, Oui. fait que c'est sûr que moi, je fais partie de la mauvaise gang. Puis, tu sais, quand tu dis que tu ne dis pas que tu es pro-Trump. Là, je le dis à soir parce que je vous aime bien puis que je sais qu'il n'y a pas personne qui écoute. Là, tu sais. mais je l'aime pas, Trump. J'aime pas Trump. Puis le monde qui ont voté pour Trump, ils n'aiment pas Trump non plus. Mais il y a un plan. Puis le plan, il fait du sens. Puis le plan, c'est quoi? On va arrêter l'immigration massive. On va remonter l'économie américaine. On va ramener la production ici au lieu de la faire en Chine.
Puis Puis on dira ce qu'on voudra, comme tu disais un peu plus tôt, tu sais, que le 4 ans qu'il a fait, pas eu de guerre, l'économie, genre, battait son plein, les droits, tu sais, on a beau le traiter de misogyne puis tout Mais ça, là, mais ça a été un mandat, là. C'est ça l'affaire, c'est que ici au Québec, si t'es pas anti-Trump puis que tu le traites pas de gros dégueulasse qu'il faut qu'il meure, ben t'es pro-Trump. Mais justement, tu sais, on est beaucoup. Je sais pas, tu sais, moi aussi là, je suis pas, j'ai pas des posters de Trump dans ma chambre là, mais je veux dire, je vais pas le traiter d'Hitler non plus. t'as Là. pas de poster de Trump dans ta chambre? Non. Ah ben. Non, mais j'ai une petite, une petite poupée Trump ici, par exemple. Bon, me semblait. Quand même. Mais tu sais, ce qui est malheureux, on est rendu dans une société tout le temps divisée en deux. Tu sais, droite, gauche, haut, bas, petit, grand, beau, laid. La nature est plus compliquée que ça. La politique est plus compliquée que ça. La réalité est plus compliquée que ça. C'est comme s'il n'y avait plus de nuances. C'était tout un ou tout l'autre. Puis on pense beaucoup en groupe, puis on pense beaucoup en meute. Puis si tu penses pas comme tout le monde, t'es un trou de cul. Puis là, ben, tous les noms sortent. Puis en plus, ben, tu sais, on ne fera pas de cachette là, avec la COVID. Là. Il y a eu un effort mondial. C'était aberrant de voir que tous les chefs d'État disaient exactement la même chose au même moment. Puis que là, c'était comme un test là, de contrôle psychologique grave. Ben, du brainwashing à grande échelle. Là. Ben oui, tout à fait, tu sais. Fait que, tu sais, on disait la science. La science, là, c'est justement de questionner, de mettre en doute et de chercher la vérité. C'est pas une religion, la science, là, tu sais. Nous autres, on a perdu des amis, là, tu sais, parce que, bon, moi, je mettais en doute, tu sais. Tu sais, écoute, T'as perdu des gens. il y a un journaliste du Soleil. Tu sais, moi, là, en janvier 2020, là, quand j'ai vu que la Chine construisait 2 hôpitaux de 10 000 places en 2 semaines, j'ai dit, oh, il y a de quoi qui s'en vient, là. Tu sais, puis je suis pas une spécialiste de la santé, mais tu sais, je suis capable de lire les journaux puis de comprendre qu'il y a de quoi qui se passe, tu sais. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis acheté du Purel, puis je me suis acheté des gants, puis je me suis acheté des masques. Puis mon gars de rénovation qui est venu chez nous, il dit, Michel, il dit, t'as tombé du Purel puis des gants, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai dit, Joël, il y a une épidémie qui s'en vient, puis je me prépare. Puis tu devrais te préparer toi aussi. Voyons donc, t'sais. Bon, pour le mois de mars, le grand spécialiste des épidémies du Québec, non, il n'y a pas rien à s'inquiéter. Il s'en va en voyage au Maroc, il revient une semaine plus tard, la panique. Il faut tout arrêter. C'est comme tabarnak. Moi, 3 mois avant, je le voyais que ça s'en venait. C'est quoi ton crise de problème à toi? Là? C'est quoi que t'as pas vu? Là, t'sais? Bon. Puis là, moi, je voyais que ça n'avait pas de sens, là, que ça sortait du wet market de Yuan. Puis j'ai émis l'hypothèse que ça sortait peut-être du centre de recherche P3 à Wuhan, qui est à côté. Oh! T'es une conspirationniste. Puis là, il y a un certain journaliste du journal Le Soleil qui m'écrit pour me dire que je comprenais rien à la science, puis que j'étais une conspirationniste, puis que j'étais une foquée, puis c'était ci, puis c'était ça. Puis j'ai dit, toi, avec ton bac en géographie, là, je dirais, moi, tu sais, j'ai une maîtrise scientifique en commerce électronique, j'ai fait mon cégep en sciences pures appliquées. T'es qui, toi, pour me dire que tu connais rien en science? Que je connais rien en science. T'es ton bac en géographie, t'es journaliste scientifique. Hey, ben, Diane Lamar est le meilleur exemple. Ben oui. Oui. C'est une experte. Oui, une experte. Mais ça, bon, fait les experts, ben, tu sais, encore là, à un moment donné, il faut que tu donnes un titre. Hein, on va te nommer expert. Il y en a qui sont des vrais experts, par contre. Non, mais eux, on les entend jamais, par exemple. T'es entends, mais... on les différencie plus. C'est qui est un vrai expert. Hey, mais les filles, j'ai vraiment une question, parce que là, on parle de Trump et tout ça, puis on est emballé, puis c'est une bonne nouvelle, mais avec les 3 dernières tentatives d'assassinat, vous pensez qu'il va faire son mandat de 4 ans? Vous pensez... Non. Moi non plus. Non, mais J.D. Vance, qui a pris comme VP, moi, il m'a bien impressionné. OK. Fait que si J.D. Vance devenait président à la place de Trump, pourquoi pas? T'sais. OK. J.D. Vance, il a une méchante tête sur ses épaules. C'est une personne humaine. C'est une personne qui me semble vraie. Ça ferait un très, très bon président, là, tu sais. D'ailleurs, on dit déjà que pour le prochain, J.D. Vance devrait être le prochain président, tu sais. Fait qu'on n'a pas espoir qu'il survive. En même temps, Trump... On a un backup si jamais pas. On s'entend que c'est un personnage. Ben oui. Mais c'est aussi une idée de son temps.
C'est aussi une idée que la mondialisation, c'est fini. C'est aussi une idée que le wokisme, Ça va faire. ça va faire. C'est aussi une idée que la liberté d'expression, c'est important. C'est aussi une idée qu'on devrait produire nos affaires chez nous, puis on peut être amis avec tout le monde, mais on n'est pas obligé de faire des guerres puis d'être la police mondiale. Moi, son projet d'école à la maison, là, he got me there. Pour vrai. Il y a eu ton vote avec ça. Ça fait que la vision est là. Oui. La vision, il y a bien du monde qui ont dit, je suis d'accord avec la vision. T'sais. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver dans le futur? Moi, je ne vois pas le futur, mais c'est certain que, on dit jamais 203, puis on va dire jamais 304. Ça se peut qu'il se fasse tirer, là, puis ça se peut que la guerre mondiale, elle pogne. Puis oui, quoi qu'il arrive, on va tous crever un jour. Mais moi, je suis pas pressé. Puis, puis je pense à mon petit-fils, puis j'aimerais ça que mon petit-fils vive dans une société qui soit positive, là, puis qu'il y ait des chances, puis On croit-tu encore à ça, la politique? Ben, c'est ça, je m'en allais là un peu parce que c'était ça, je me suis rappelé où je m'en allais tantôt, là, une demi-heure. T'as été en politique, t'as l'air d'y croire encore selon ce que j'entends là. Ici, des fois, on est un peu désabusé de la politique. Un petit peu? Tu sais, moi, je dis tout le temps Je un petit vote peu plus. à tout. Je vote plus. On est un peu désabusé de la politique. Moi, j'ai tendance à croire que, tu sais, oui, il y a un beau programme puis tout, mais j'ai tendance à croire un petit peu que c'est des acteurs, des marionnettes, Des pions qu'on des met gens là. qui servent les intérêts de leurs amis riches, leurs propres... Puis qu'ils font des belles promesses au petit peuple, ils font des mini-changements là, pour nous faire fermer la gueule, puis qu'il n'y a pas grand-chose qui change au final. Est-ce que on y croit encore ici, mettons, au Québec? Là? Moi, On ramène ça un petit peu plus moi, ici. j'y crois là. encore, puis j'ai rencontré du monde qui était vraiment passionné, puis qui voulait vraiment aider le peuple. Moi, je voulais vraiment... Qui était en politique. C'est ça, Oui. j'ai de la misère, ça aussi, à Ben, croire qui était qu'on qui peut... était candidat. Parce qui qu'on était en a quand- vu quitter pendant la pandémie des gens qui avaient Oui, j'ai l'impression plein que de les bonnes valeurs, passionnés puis ils se faisaient survivent. casser. J'ai l'impression que les passionnés peuvent pas survivre à la machine politique, Ben, puis qu'il moi- faut être un peu crosseur pour rester Moi, dans la j'ai- gang. moi, j'ai pas survécu, mais moi, j'ai pas survécu à cause des médias. Je me suis fait crucifier. C'est ça. Je suis devenu raciste, antisémite, fils de Mais pote, oui, et mais- n'importe quoi sur les médias sociaux. C'était extrêmement dur psychologiquement. Je veux C'était, juste mettre en contexte un petit peu, parce que j'aimerais ça qu'on en parle. Dans le fond, tu as été candidate pour le PQ Oui, dans Mercier. tout à fait. OK. Tout à fait. Puis moi, on me décrivait comme la candidate transsexuelle OK. à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières, à Drummondville, puis à l'international. Je suis la grande spécialiste du numérique qui sait de quoi qu'il parle. Mais à Montréal, je suis la candidate transsexuelle. Ben, c'est ça, j'allais dire. OK, Puis, c'était réduit à ça. Ouais, puis OK. mon opposante, Rouba Ghazal, qui est libanaise, Mm-hmm. elle, on la présentait comme la candidate de l'environnement parce qu'elle a une maîtrise scientifique en environnement, OK. mais sans dire qu'elle était libanaise. Oui, c'est ça. moi, toi, on ben, parlait pas de puis moi, on parlait- tes études, Non, puis moi, on parlait pas de tes ma maîtrise diplômes. mais- scientifique en commerce électronique, puis on parlait pas de mon plan numérique. D'ailleurs, ma conférence de presse pour le plan numérique, qui a duré, la période de questions a duré 32 minutes. OK. On m'a posé 2 questions sur le plan numérique. Toutes les questions, c'est vas-tu t'excuser d'être islamophobe? Pourquoi tu es raciste? Hey, c'était comme... Hey, c'est comme quand ils ont demandé à Dueb est-ce que tu es chrétien ou... Oui, oui. Mais c'est ça, il y a- C'est point. il y a eu beaucoup de controverses par rapport à ça, puis il y a eu comme un... T'es entre deux fumeuses? Correct, ça me dérange pas. Mais là, on va se On on va se se le splitter, split. Cendrier. Ouais, OK, On OK, partage. OK. Fait que c'est ça, tu t'es fait traiter d'islamophobe pour... j'ai lu, je me rappelle plus exactement ce que tu avais dit, mais c'était pas très... Ouais, qu'est-ce que c'était t'avais pas dit, très là? hardcore, là, ce que tu avais dit. Non, moi, Mais il prend... je l'avais dit. Écoute, c'est ça le pire. Je l'avais dit en commission parlementaire pendant la Charte des valeurs. Bernard Drainville m'avait demandé hey, Michel, j'aimerais ça que tu viennes dire ton point. Puis je m'en vais là. Puis j'avais parlé 1 heure de temps. Et j'avais dit, entre autres, moi, quand que je vois des femmes voilées, je pense aux gays qui se font pendre haut et court en Iran. Bon, c'est islamophobe de dire ça. Mais écoute, c'est une association mentale que moi je fais. Parce que je sais qu'en Iran, les gays, ils se font Ben pendre oui, mais haut et court. c'est quoi le rapport avec... Et quand ils ne se font pas tirer en bas d'un 10e étage. Par contre, si tu es transsexuel en Iran, le gouvernement paye pour tes opérations, puis c'est correct. T'sais. Alors, les gays, ils forcent à devenir transsexuels. Là, Ah ouais? ah oui. Je savais pas. Puis prostituées en même temps. Parce que ça prend des prostituées. Fait que les gays, ben, ils deviennent trans et prostituées. D'accord. Puis C'est évidemment, ben, les dégoûtant. femmes sont voilées. T'sais. Alors, puis tu sais, moi, j'ai vécu, quand j'ai fait mon changement de sexe, j'ai vécu beaucoup, beaucoup de mépris. J'en vis encore, mais beaucoup moins. Là, t'sais.
Puis souvent, c'était pour des religions, c'était pour des raisons religieuses. OK. Tu sais, parce qu'évidemment, la religion, ben moi, je suis le démon, là. Je suis descendu de l'enfer pour venir faire souffrir le monde, rien qu'en ma présence, là, tu sais. J'haïs pas ça, moi, T'es- venir de l'enfer pour faire souffrir le monde de ma prison. Hey, j'adore! Mais ça fait combien de temps, cette transition-là? Est-ce que ça fait longtemps? Puis c'est ça, ce mépris-là, est-ce que c'était à l'ère des réseaux sociaux? Ou... Non. C'était, OK. oui, c'était à l'ère des médias sociaux. OK. Les médias sociaux, c'est vieux, hein? On a l'impression que les médias Ouais, sociaux, c'est 15 ans, récent. là. Là. Non, ça fait 30 ans. Avant ça, on appelait ça les MSN, e-communautés. ouais, oui. Tu sais, il y avait des forums, Ouais. il y avait ICQ, Oui. Il y avait, tu sais, c'est vieux. Là. Moi, Carrément. là, 30 ans, j'avais un ordinateur beige avec solitaire dessus puis des mineurs. C'était moi tellement hot, solitaire. Moi aussi, on a tous commencé de même. Oui. Hein? Puis, tu sais, je jouais au ping-pong, là, tu sais. Je n'étais pas rendu là. Moi, j'habitais dans... Vidéoway avant ça. Ça, c'était hot aussi, Vidéoway. ouais. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Ben là, on était dans Là, tu te l'islamophobie. dis qu'est-ce que tu allais Ouais, dire? vas-y, continue. Ça, c'est Anne- de, Anne- ça, c'est de la politique. Ça. Ah oui, oui, fait que oui, c'est ça, en fait, je veux savoir, donc, ce traitement-là médiatique envers tes propos islamophobes, c'est ça qui t'a fait décrocher de la politique? Non, j'ai Non. perdu. OK. Je me suis fait torcher solide. Oui, par Québec solidaire. Ah ouais, puis pas à peu près. Puis, tu sais... On va l'asseoir, là. Elle est fatigante. Hein? Ah, allô? On a... on a une visite. Couché, on fume pas, là. Non, pas toi. Ah, la belle bête. Hein? Bon. Où en étions-nous? Le Donc, Québec fait que- solidaire, torché. Donc, fait que t'as arrêté parce que... La gauche extrême, tu sais, écoute, non, j'ai vécu, là, tous les coups illégaux, là. Puis toi, on t'étais veut de les quel savoir. parti? Parti québécois. OK. C'est quel coup illégal? On veut tout Ouais. savoir. Ben, les... par exemple, potins. la journée du vote, tu sais, normalement, il y a une loi qui dit que tu n'as pas le droit de mettre de pancarte électorale ou de publicité électorale en dedans de tant de pieds des bureaux de vote. Ben, sur le trottoir, peint en face de chaque porte de chaque bureau électoral, c'était peint « J'aime Rouba, je vote solidaire ». Puis là, ben, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Ah, c'est du vandalisme, on Ok. ne sait pas c'est qui, on ne peut pas rien faire. Tabarnak, tu sais. Puis, eux autres, ils ont acheté des listes électorales, les listes de téléphone par code postal, puis ils spammaient par code postal, par SMS les électeurs. Puis, tu sais, quand ils font des fameuses pétitions, tu sais que tu fais? Tu laisses ton téléphone, ton numéro de ton courriel. Mais ça, qu'est-ce qu'ils font après? Ils ont tous les courriels, puis à bout. Puis, tu sais, écoute, les libéraux, nous autres, puis la CAQ, là, ensemble, on avait moins de pancartes que Québec solidaire, qui n'avait à peu près 4 fois plus que les 3 autres partis mis ensemble. C'est pas très écologique, ça. Ben, c'est du plastique en plus, du coroplace. Puis justement, il parlait d'écologie, puis Mais d'environnement, puis Ils sont partout aussi. à tous les poteaux du plateau. On il parle était- beaucoup il des était- F-150 dans le réchauffement climatique. Oh, On oublie les Chine, pancartes hein? électorales de Québec solidaire. C'est Suzanne, son nom. C'est hein? Suzanne. Suzanne. T'es un amour, Suzanne? Hein? Tu vas avoir des caresses, hein? Oui. Bon chien. Oui, tu vas être plus confortable dans un gars comme ça. Bon. Bon. Hey, elle est Hey. gâtée à soir. Bon. Oh là là. Ah, l'as-tu filmé? L'as-tu filmé? Hey. Wow! Prends une photo. Eh oui. Susu, voyons. Pourquoi t'es mignonne comme ça, ma Belle fille. Hein? Susu. Tu sais, j'ai déjà lu quelque part, là. Si un chien n'aime pas quelqu'un, méfie-toi de cette personne-là. Ouais. Hein? Donc, Fait pour- que, fait fait que- fait que Québec solidaire, moi, je les aime pas. non. Non. Fait que, est-ce qu'il y a-t-il un risque qui rentre? Est-ce qu'ils vont nous amener dans le communisme Le Québec solidaire, total, on a- puis nous scraper le Québec, Non, non, puis ils vont nous amener nous nulle faire... part. Ils s'en vont. On est à vélo puis à pied avec Québec solidaire. Tu vas aller où, quand Est-ce non, qu'ils puis- vont régler les c'est GES pas- de la c'est- planète? C'est pas un parti qui est en croissance, mettons. Tu sais, c'est un parti qui est en décroissance et qui s'en va vers le néant. Mais GND Alors, était hot dans le temps des carrés rouges. Là, c'est fini, man. Faut tourner la page. Fini. Ben, d'ailleurs, tu sais, c'était drôle, hein, parce que le PQ, moi, tu sais, j'ai un gros corpus. Hein, tu sais, j'avais, à l'époque, au-delà de 80 000 tweets, 2600 billets de blog, puis évidemment Facebook, puis LinkedIn, puis Instagram, puis SlideShare. Puis...
Fait que le PQ, là, ils ont tout passé au travers de ça pour voir qu'est-ce qu'ils pratiquaient scandaleux, avant que l'élection parte. Puis ce qu'ils ont trouvé, c'est que j'avais butché ces carrés rouges. Puis ça, j'étais un petit peu mal à l'aise avec ça, mais c'était pas si pire que ça. Ce que je disais, c'était intelligent, Fait que c'était ça leur crainte. Mais ils sont allés fouiller dans les poubelles, puis ils ont sorti des tweets, sortis de leur contexte, puis tout d'un coup, je suis devenu la pire personne. Personne en a une grande. Ah ouais, encore? OK. La pire. Tu sais, à un moment donné, moi, j'appelle Bel Canada. Puis, je parle à la personne. Tu sais, mon compte, c'est écrit Michel Blanc, puis c'est une femme, tout est inquiété. Le gars, il me parle au masculin. Je dis, hey, c'est madame. 6 fois. Tu sais, 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est correct, mais 6 fois, là, tu sais, puis 6 pour m'appeler monsieur, tu sais. J'ai dit, coudonc, toi, j'ai dit, c'est un accent africain, puis je t'appelle pas mon petit nègre. Puis, moi, j'ai laissé ça en ligne, là, 1 demi-heure. OK? Puis après ça, je me faisais bâcher, puis nanana. Fait que, je l'ai enlevé. 7 ans plus tard, quelqu'un qui a fait une copie d'écran, il sort ça en élection. Là, il y a une fille des CTV qui m'appelle, Madame Blanc, c'est bien vous qui aviez mis ça en ligne? Je dis oui. Cling, elle raccroche. T'sais, elle ne m'a pas demandé de justifier rien. Puis là, ça part. Là, ça part. Puis c'est drôle, hein? La transphobie qu'il y avait, là, qui m'appelle 6 fois monsieur, ça, c'est correct. Ça, on en parle ça, pas, c'est beau, hein, oui. Ça, c'est le white privilege. Oui, c'est ça. Mais que moi, je dis, puis là, j'avais parlé à les négatifs, je dis, c'est quoi ton crise de problème? Je te traite pas de petit nègre, toi, tu sais. Je n'ai pas dit je te traite de nègre, là, tu sais. J'ai dit je te traite pas. Mais ça, non, ça passe pas non plus. Puis là, les journalistes sautent là-dessus, puis là, ça part, puis... Ben, c'est du bonbon. Ben oui, tu sais. Puis, tu sais, ce qui est triste, c'est que, justement, c'est un peu ce qu'on a vu aussi avec Kamala Harris, tu sais. Ils sont où les idées? Ils sont où les débats d'idées? C'est des débats de boîte. Puis les journalistes, qu'est-ce qu'ils aiment, là? C'est ça qui fait cliquer, là. On va sortir de la merde. Puis si on n'a pas de merde, on va fouiller, puis on va fouiller. On va en trouver. On va en trouver, là, tu sais. Puis, ben là, on le voit avec le truc d'islamophobie, là. Mais c'est ça, puis c'est beaucoup dans la victimisation tout le temps, je trouve. Là. Les Tout à arguments, c'est tout le temps islamophobie, transphobie, puis racisme, puis tout ça, là. Tout à fait. Puis tu sais... moi, je suis une trans. Puis moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de donner un exemple positif de quelqu'un qui réussit sa vie, que ça fait 30 ans que je suis encore avec ma conjointe, puis moi, c'est ça qui m'a sauvé, tu sais. Moi, quand j'ai eu mon diagnostic de dysphorie d'identité de genre, là, c'est une dépression très sévère, j'ai perdu 30 livres, ça allait vraiment pas bien, tu sais. C'est en quelle année, ça? Ah, ça fait 18 ans, là, quasiment, de ça. Tu sais. Moi, je me suis dit, ma vie est finie, là, tu sais, je veux dire, moi, c'est comme si on va m'annoncer que j'ai la lèpre, puis on va me cracher dessus le reste de mes jours, tu sais. Puis j'ai trouvé un site web américain d'une femme qui s'appelle Lynn Conway, c'est Transsexual Woman Successes, où elle comptait des succès de différentes femmes trans un peu partout sur la planète qui ont réussi leur vie. Puis je dis, ben crème, ma vie n'est pas finie, tu sais. Il y a possibilité. Puis j'ai un médecin, mon médecin de famille, qui m'a dit la chose qui m'est restée le reste de mes jours. Elle dit, vous savez, il y a moyen de vivre une vie marginale heureuse. Oui. Ah, c'est beau, ça, c'est ça. Ouais, c'est pas tu vas être normal, c'est tu vas être marginal, mais heureuse, c'est ça. C'est encore mieux. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours de la misère avec, tu sais, 6 genres. Pourquoi trouver des noms, traiter des noms aux autres, là, tu sais? C'est pas de la faute des autres si je suis une trans, là, tu sais. Moi, tout ce que je te demande, là, c'est de me respecter et d'avoir les mêmes droits que toi. Je te demande pas là, d'avoir un privilège par-dessus toi, puis je te culpabilise pas, puis c'est pas de ta faute. Si un quota aussi d'un job, puis, là, pour que... C'est pas de ta faute si moi, je suis ce que je suis, là, tu sais. Fait que, moi, j'ai toujours essayé, après ça, de faire ça, de donner un exemple positif, puis de dire, gars, si t'es trans, si t'es lesbienne, si t'es gay, ta vie n'est pas finie. Il y a moyen d'avoir une vie marginale, heureuse. Puis en même temps, mais quand tu écoutes les médias de Montréal, tu sais, les régions, là, c'est des racistes, c'est des homophobes, c'est des wabos, tu sais, mais c'est Montréal la pure. Pourtant, moi, la transphobie, j'en vis à Montréal, tu sais. Puis c'est à Montréal qu'on me présentait comme la candidate trans, c'est pas en région. Puis là, ici, à soir, on est en région, tu sais. Puis vous autres, là, vous n'avez pas l'air trop méchante, là. Vous m'avez pas fait chier, vous m'avez pas écœuré encore, tu sais. Puis... je m'en vais à Rawdon, que une certaine woke a dit que c'était... comment qu'elle avait dit ça, là? C'était...
C'était du monde qui vivait dans des roulottes, là, puis c'était des white trash. Des white trash, À ouais, Rawdon, à ça? Rawdon. À Rawdon, c'était des white trash. On salue Pour- les white trash. Ouais, pourtant, Rawdon... Très fier d'habiter proche de Ouais, cette ville. ouais, puis à Rawdon, il y a 52 nationalités. Puis ça serait des racistes puis des white Oui, trash. c'est très multiethnique. Ouais, puis c'est bizarre, ouais. hein, tu sais. Puis à Chaudière, il y a une grosse communauté ukrainienne. Oui. Puis à Rawdon, il y a une grosse communauté russe. Ouais. Hein, puis pourtant, la guerre n'est pas pognée, tu sais. Puis... Ben, moi, ce que je trouve, c'est que justement, dans les villes comme Montréal, il y a beaucoup de signalements de vertu. ouais. Justement, tu sais, ils vont mettre l'emphase de c'est notre candidate trans. Je pense qu'en région, les gens, ils ont juste moins de flafla, moins de façon, c'est sans filtre, puis ça sort de même. Fait que des fois, ça peut comme avoir l'air un peu plus brusque, la façon de parler, mais je pense que l'ouverture d'esprit est autant là, sinon plus, justement, parce que c'est authentique, c'est Ben, pas, tu sais, mais tu sais, pas moi, fauné. Tu sais, moi, là. quand je suis arrivé à Chaudière, là, la première année, on dit on ne mettra pas une scène de la maison, on va voir si on fit. OK. OK? Puis au bout d'un an, là, sur 110 maisons là, autour du lac, là, il y en a 2 qui ne me sentaient pas. OK. Puis je me disais, bonne moyenne, si j'étais un homme, ça serait plus que ça. Tu sais. Fait que, wow, tu sais. Fait que, tu sais, du monde qui vont te vomir dessus, là, que Il va toujours en avoir. là. Ah ouais, Peu puis importe, ils vont trouver quelque chose, là, puis c'est que ça. tu sois qui que ce soit, comment, tu sais, fait que, tu sais, tu peux focusser là-dessus, ou tu peux focusser sur le positif. Mhm. Tu peux focusser sur le fait que oui, je peux faire ma vie, oui, je peux être différent, puis bon, tu sais, j'ai rencontré ton chum, un ancien punk. On a eu du fun à jaser, puis tu sais, Chris, c'est un punk, bon, tu sais, bon. Pas un ancien, là. Bon, puis toi, t'es une ancienne grunge. Oui, Hein? ancienne. Bon, en plus. Puis toi, je sais pas, t'es une ancienne quoi? Ancienne quoi, toi? Ah, moi, je suis pas ancienne de rien. Moi, T'es je suis pas une ancienne. hippie punk grunge. Bon. J'ai plusieurs caractéristiques. Bon. Mais, tu sais, ça me fait... Ça revient à, on va dire, la candidate transgenre, l'homme noir qu'on a vu sortir. Pourquoi qu'on ajoute ces adjectifs? Tout à fait. Chloé Lippi, Ah Mais ouais. c'est ça, c'est Puis, tout. Chloé, tu sais, Michel. Tu sais, en région, là, le premier maire noir, là, c'est en Abitibi. Le premier député gay, là, c'est au Lac-Saint-Jean. Mais qu'est-ce que ça Le- fait? Mais non, mais c'est parce que, tu sais, on nous présente là, comme des wabos, tu sais, les gens des régions, c'est des Mhm, non. imbéciles. Ben non, c'est notre des- candidate, C'est eux qui Michel. votent pour Trump, les gens des régions, c'est eux les pas éduqués. Ben oui, c'est des pas fins, tu sais, ils n'ont pas d'éducation, C'est ça. tu sais, bon, tu sais, ils sont homophobes. Puis la preuve de ça, c'est qu'il y a un village gay à Montréal. Hein? Fait que, tu sais, Ah ben oui, c'est la c'est preuve. la preuve que, Mhm. tu sais, en région, ils sont homophobes. Les gays partent des régions pour venir à Montréal, mais ils réalisent pas que le gay qui part de la région, c'est pas parce qu'il vit de l'homophobie. C'est parce qu'il n'y a personne comme lui, là? Un, puis deux, c'est parce que c'est confrontant tout le monde avec qui tu as grandi de leur avouer que tu es différent. OK, de pas Fait rester que- dans ton petit patelin. Ouais, là, fait que ouais, d'aller ouais. à Montréal, ben là, tout d'un coup, là, tu sais, il y T'es a avec beaucoup- une communauté. Oui, puis, tu te confonds dans la masse, puis tu as Mhm. l'impression que c'est moins dur, tu sais. Mais puis c'est sûr que pour les familles, c'est difficile. Tu sais, c'est difficile de découvrir que ton enfant est différent. Tu sais, qu'il soit gay, lesbienne, trans ou punk. Tu sais, je veux dire, Mais bon. c'est ça, j'allais dire. Je pense que peu Tu sais, importe la marginalité, oui. c'est le processus de s'assumer en tant que personne marginale est un petit peu. Tu sais, c'est pas. difficile. C'est difficile, pas là, simple. c'est ça. Puis quand tu vas dans une grande ville, ben, tu as l'impression que ça va mieux. Mhm. Mais c'est pas parce que les régions ils sont anti-punk ou anti-gay ou non, c'est psychologique, tu sais, ça n'a rien à voir. Le monde, c'est en crise. Puis tu sais, moi, ce que j'aime d'être en région, c'est justement là, la pression là, d'avoir le bon linge, le bon maquillage, hey. la coiffure. Aller faire son épicerie en pyjama au Provigo, c'est-tu le fun, ça? Ah, ben ça, je l'ai pas fait encore. mais- À essayer. C'est moi qui est ici À depuis essayer. moins longtemps, puis Moi, je le fais même dans mon Mon Smart chum- City. mon je m'en chum colle. va au Non, mais- dépanneur en Ah. pantoufles puis en robe de chambre. non, là. mais Bruno, il est bien gentil, hein, le propriétaire. Là, Je connais pas Bruno il encore. va falloir que je te présente Bruno. OK. Très, 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 très gentil. D'ailleurs, Bruno, je vous le dis, là, il est célibataire. Alors, OK. Moi, je veux d'autres enfants. Ah, Allô, Bruno. On salue Bruno. je vais y envoyer. Elle est sympathique, Bruno. Elle, tu sais, bon, tu sais, elle veut des Elle vient enfants. souvent à Jersey. Ah, Ouais. Fait- Fait que. ouais. Ben, zéro. As-tu Ben, d'autres écoute- questions? On arrête ça là. Tu finis? Non, non, moi, j'ai plein de questions. Je pense qu'on a fait le tour du Provigo de Jersey. Oui, puis la politique. Puis, ben, oui, puis non, en fait. Moi, Non. j'ai vu que tu avais fait, t'es conférencière, j'ai vu que tu avais fait une conférence sur
l'intimidation ou le harcèlement ou je sais pas trop quoi des femmes en politique. Oui, la cyberagression. Ben, j'ai fait plusieurs. Ouais, j'ai fait ça pour le réseau des femmes élues de la OK, Naudière. oui, c'est ça. On parlait de cyberagression. J'ai fait une grosse étude aussi pour Conditions féminines du Canada sur la cyberagression sexuelle au Canada. OK. OK. Et c'est pas joyeux. OK. Alors, Quelles sont les conclusions? c'est surtout les jeunes filles. OK. Et c'est épouvantable. Et ce qui est triste, à l'époque, ça fait quand même un bout de temps que j'ai fait cette étude-là, il n'y avait pas vraiment de statistiques sur ce genre de crime-là pour deux raisons. Première raison, la moitié des corps de police ne prenaient pas de statistiques là-dessus parce qu'ils jugeaient qu'il y avait trop de jobs et qu'il n'y avait pas le temps de prendre des statistiques. Puis l'autre moitié qui prenait des statistiques ne s'entendait pas sur une nomenclature commune. Comment qu'on va nommer les crimes? T'sais? Alors, il y avait un grand manque de statistiques. Alors, on se penchait sur l'autodéclaration des gens qui ont vécu ça. Et c'est assez inquiétant. Et c'est encore plus inquiétant avec l'intelligence artificielle qui arrive maintenant. Parce que, évidemment, ben, tu peux prendre ta photo puis te mettre tout nu alors que tu n'es pas tout nu. Puis faire des Le deepfake, là, de... des ouais. manipulations. Puis, évidemment, aussi les voyeurs, là, dans le métro. Puis, ils arrivent avec une caméra en dessous de ta jupe. OK. Down under par en haut. Puis, le revenge porn. T'es plus avec moi, ma salope. M'envoyer tes photos puis les vidéos à tout le monde. Puis, c'est épouvantable. Puis pour les femmes politiques, bien évidemment, les femmes politiques se font beaucoup plus tracher sur les médias sociaux que les hommes politiques. Puis malheureusement, ben, les femmes politiques, ça devient des salopes. Parce que c'est encore mal vu, un kind of, les femmes en politique. Ben, c'est mal vu, tout le monde en politique, mais les femmes, il y a une Mais c'est ça, il y a une c'est coche coche, de plus. une coche de plus. Heureusement, la Sûreté du Québec a développé une escouade particulière pour ça, pour aider les femmes politiciennes. Puis évidemment, moi, quand j'ai parlé au réseau des femmes élues de la Naudière, ben, il y avait beaucoup de mairesses, il y avait beaucoup de conseillères municipales. Et étonnamment, au niveau politique municipal, si jamais ça vous tente, là, il y a beaucoup de femmes. D'être en politique? Oui, ben oui, pourquoi pas. Et là- Pourquoi pas? Vous êtes des filles brillantes. Ouais, mais on y croit plus. Ah, mais ça peut être bon, ça peut être un argument de vente. Votez pour moi, j'y crois plus. J'y Vous crois allez Votez voir. pour moi, je crisse tout le monde dehors, On recommence à- l'anarchie. Punk. Mais j'aimerais savoir ton avis sur, justement, par rapport à la cyber-intimidation et même en particulier auprès des élus, parce qu'on en parle beaucoup, on a entendu ça sortir, en tout cas, moi, je l'ai réentendu dernièrement, des élus qui sont comme on se fait beaucoup bâcher ces réseaux sociaux puis tout. Des fois, on a un peu tendance à trouver les gens, en fait, pas qu'ils ont raison, mais qui ont raison de bâcher les politiciens sur les réseaux sociaux parce qu'on a l'impression de moins en moins de se faire écouter. Puis avec les réseaux sociaux, ça donne la parole aux personnes, au peuple. Et j'ai l'impression qu'il y a comme ça représente un peu une frustration là, un trouble de frustration. Il y a moyen d'être fâché et d'exprimer sans menacer de mort ou sans dégrader la personne à qui tu parles. Où est la ligne? Et ça, moi, j'avais suggéré justement dans mon plan numérique pour le Québec, j'avais proposé qu'on donne des cours de citoyenneté numérique. Parce qu'il y a des gens qui sont... Il y a des gens stupides, il y a des gens qui sont... Il y a des gens qui sont naturellement stupides, puis ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Non, il n'y a rien à faire. Sauf des arrêtés et les mettre en dedans. Mais il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi la limite, puis qui auraient besoin de se faire expliquer que, ben regarde, ce que tu dis pas à quelqu'un en pleine face, ben dis-le pas en ligne. T'sais? Puis si en pleine face, tu es vraiment, vraiment ordurier, avec des insultes puis avec des menaces, ben ça c'est criminel. Puis tu peux faire du temps, tu sais. Fait que comprends-les, puis calme-toi, tu sais. Fait que ça serait bon un cours de citoyenneté numérique, tu sais. Il y aurait ça entre autres, mais il y aurait bien d'autres affaires à dire, là, tu sais. Comprendre que quand tu mets de quoi en ligne, ça reste en ligne, puis même si ça reste pas longtemps, quelqu'un peut faire une copie d'écran, puis c'est parti. 7 ans après, te l'as ressortir. Voilà, fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses à faire. Puis là, bien évidemment, avec l'intelligence artificielle, ça va encore plus vite. Il va y avoir encore plus d'informations et de formation à faire à la population pour qu'ils s'adaptent à ça, qu'ils comprennent le positif, mais aussi le négatif
de ces outils-là. Mais est où la ligne entre insulte qui va trop loin, cyberharcèlement et faire sa victime parce que t'es fragile puis woke? Tu sais, je sais pas si tu comprends. Ben, tu sais... On peut-tu, faut-tu comme être poli puis mettre des gants... Si je te dis que t'es une grosse sale, Mhm. c'est méchant, ça fait mal, Ouais. mais c'est correct. C'est pas criminel, là, Non. selon moi. Là. Mais Moi, c'est je pas pas- pertinent. Mais si je te C'est dis... pas pertinent, mais est-ce Si- qu'on doit être pertinent en ligne à cette heure? Non. Ben, c'est ça. Non, mais si, c'est ça. idéalement, de ne pas être ordurier, ce serait bien. Tu sais. Oui, mais là, moi, je te parle pas de gros puis là, bon la sens. différence, Là. Je t'explique l'autre Ouais. différence. OK? Tu es une grosse salle, Mhm. ça fait mal, mais c'est Ben, on correct. s'habitue, là. C'est Mais- la deuxième mais- fois que mais- je commence mais à si- pu, ça me c'est fait ça. plus rien. Là. Mais si je te rencontre dans la rue, ma tabarnak, je te frappe. Mhm. Oh, là... Ça, c'est une menace. ouais, là, on Ouais. vient de traverser une ligne. Tu sais. Et encore pire, tu mériterais d'être retrouvé pendu. Tu mériterais... Est-ce que c'est vraiment une menace? Oui, ben là, c'est une menace directe. Tu mériterais de te faire trouver pendu. C'est au Ou tu conditionnel. ou tu mériterais de te faire violer, Ouais. ou je te violerais, ou... tu sais, Ben, bon. je te violerais, je trouve ça pire. Mais tu mériterais de te faire violer. Ce serait le juge qui déciderait, là, mais Mhm. c'est vraiment borderline, là, tu sais. Fait qu'on n'est plus, t'es une grosse salle, tu sais, on est rendu ailleurs. là. Ben, Mais moi, mettons tu que tu dis ça, me je te dis... bloque. Mais mettons que tu me dis que t'es une Ben, grosse vache. idéalement, tu devrais faire une copie d'écran avant de le bloquer. Puis tu devrais mettre cette copie d'écran-là dans un fichier harcèlement. Parce qu'il faut que tu documentes. Elle devrait devenir notre gestionnaire de médias sociaux. Oui, c'est ça. Non, mais c'est parce que là, tu sais, il y a la loi C-63 qui, je sais pas si Je c'est... le fais, moi. Tout est screenshoté. C'est vrai, on a un gestionnaire de médias sociaux Merci, qui, Homer. qui archive Homer archive tous nos screenshots. Il fait bien. Oui. Mais c'est ça, avec C-63, ça laissait sous-entendre que les gens allaient pouvoir accuser quelqu'un d'autre d'offenses graves, de cyberharcèlement, cyberinsulte, cyberintimidation, whatever, sur son simple ressenti. Là, je dis pas les bons mots, là, mais ça ressemblait un peu à ça. Mettons que moi, tu me dis juste t'es conne, puis moi, conne, je me suis fait dire ça quand j'étais plus jeune, ça m'a traumatisé. Là, tu m'as offensé, puis là, je veux Faut dire, je suis comprendre en que- dépression, puis là, je te poursuis au criminel. Là, pour ça, Là, moi, je suis pas une avocate, là. OK? Je suis une experte du web. Mhm. Alors, mon opinion n'est pas une opinion légale. Mais quand tu montes un dossier, le juge va regarder ça, puis le juge, qu'est-ce qu'il a en tête, là, c'est quelle serait la réaction de l'homme moyen qui vit ce que tu vis. Si la réaction de l'homme moyen est vraiment grave, ben là, la punition va être en conséquence. Si l'homme moyen dit, ben là, tu sais, ben là, ça va être ça. Il n'y aura rien. Tu sais. Puis, vivre du harcèlement, moi, j'ai 3 dossiers criminels qui ont été montés, puis 3 dossiers, il y a eu le des dossier que toi, t'as vécu. Oui, puis les dossiers ont résulté en des condamnations, dont, OK. dont un qui a pogné 6 mois. Tu sais. OK, Mais c'était des menaces à mort. OK. OK? Puis le juge a compris que l'homme moyen, il lirait ça, il comprendrait que c'est des menaces à mort OK. et que c'était légitime que moi j'aie peur. Parce que c'est une autre chose aussi, le harcèlement criminel, là, il faut que tu aies peur. Tu sais, il faut que ça soit crédible que tu aies peur. Ça fait partie du dossier criminel, tu sais. Fait que ça, tu sais, c'est une preuve qui doit être faite, là, tu sais. Fait que je te dis que tu es une grosse salle, puis tu me dis que tu as peur, ben, je vais dire, va voir un psychologue, là, tu sais, peut-être que... Ben toi, oui, t'as pas mais une tu bonne trouves esti- pas t'as qu'on une- s'en va... T'as pas une bonne estime de toi, là, tu sais. C'est sûr que si on a, tu sais, moi, si je me sers de mon bon sens, je vais être d'accord avec toi, mais j'ai l'impression que moi, de plus en plus, je vois de la fragilité, je vois des gens qui veulent se victimiser avec tout et rien. Ouais, Puis des mais fois, ça même- me fait un peu peur pour la liberté d'expression. Mais là. ça, c'est une nouvelle mode, là, tu sais. C'est une nouvelle mode, moi, je suis victime, j'existe. Si la loi embarque dans la nouvelle mode, ça peut être dangereux pour Hey, hey, la Suzanne! Hein? Tu me bouscules? Hein? Hey, je peux-tu te le dire, t'as un gros cul, Suzanne? Oh, Hein? pauvre Suzanne! Oh, Oh! Ah, ben, elle me donne un coup de cul. Elle a un cul lourd. Ah ouais, elle gêne pas, le Ouais. paf, ton souhait.
Puis en plus, Suzanne, c'était un Doberman, fait que tu t'assines pas trop avec, tu sais. Hein? Non, c'est ça. Comme là, tu lui as dit qu'elle avait un gros cul. Ouais, ben là, elle me regarde de travers en plus, là. Hein? Pouh! Non, ça, c'est sa face, je veux me faire flatter. OK. Ouais. Oh, Ouais. petite madame. Oh oui, tu peux remettre tes pattes sur ma cuisse, là, c'est correct. On était où? Oui, c'est ça. Fait que là, avec les gens de plus en plus fragiles, ça te fait Oui. pas peur, toi, la liberté d'expression, tu la sens pas menacée par des lois Oui. comme ça, puis par la Oui, fragilité oui, des oui. gens qui peuvent Oui, juste... tout à fait. Puis- je t'aime pas, m'a te faire condamner Ah parce oui, que tu puis m'as offensé. c'est une mode, là, tu sais, justement, tu sais, tout était grunge. Ouais. Bon, puis là, les jeunes, ils sont pleins de chars, tu sais. Bon, c'est une nouvelle mode, tu sais, on va être woke, puis on va se plaindre, puis on fait pitié. Tu puis, mélanges avec emo, là. Ben, On se plaignait pas, ouais. les grunges, là. On Non, voulait je juste sais. mourir, Non, là. non, mais je dis, c'était une mode. C'était grunge, c'était une mode. Ah, OK. OK, mais aujourd'hui, d'être woke puis de une mode. souffrir, c'est une mode. Tu sais, comprends. je souffre. J'espère Je- que ça va passer vite. Je souffre, donc j'existe. Tu sais. Mais là, à un moment donné, arrête de souffrir. Il faut que tu payes ton loyer. Puis, tu sais, travaille. Là, tu sais, fais de quoi, là, tu sais. C'est ça. Bon, tu sais. Puis, il y a des subventions pour ceux qui souffrent. Tu sais. On va se faire des groupes. On va faire des groupes de soutien. Puis là, on va aller chercher des subventions. Puis, Moi, je pensais que j'avais droit à une subvention pour souffrir. Ben, c'est je vais ça, être oui. payé à souffrir. ben moi. oui. Porte-toi un groupe là, de soutien OK. aux gens qui souffrent. Aux gens qui Puis, souffrent. puis là, ben, tu te fais un micro-groupe de souffrants. Puis, On réenregistre la compagnie Grey Neuron sous un groupe de soutien souffrance. de gens qui souffrent. Puis on demande des subventions. ben oui, Oui. parce que t'as les neurones grillés. Alors, là, On c'est souffre de souffrant. ça, là. C'est vrai qu'elle est bonne consultante Ah oui. en marketing web. Oui. Ouais. Ouais, mais tu Je vais prendre d'autres conseils. mais tu le feras pas, c'est pourquoi? Pourquoi? Parce qu'un conseil gratuit, c'est un conseil qui vaut rien. Si tu m'avais payé, tu le ferais en crime. Mais comme tu m'as pas payé, Tu vas garder ça dans un petit tiroir. Ah, Bon, ouais. fait que je te parlerai pas de mon idée de transformer Grey Neuron en organisation religieuse. On va passer à côté. Bye, Suzanne. T'as pas l'air de savoir ce que tu veux, Suzanne. Ah, c'est ça que tu veux, ben ouais. Suzanne. The Watch, moi. Elle veut les viandes froides. Non, susu. Ouais. OK, tu peux remonter. Un autre coup de cul, comme il faut. Hein? Bon. Ça va, Suzanne? Elle fait ça souvent dans les tournages? D'habitude, Quand on elle est essaie en de la bas. laisser en haut, puis elle n'est pas du monde. Fait que des fois, on la laisse Oh. venir en bas, puis elle fait ça. Ah, OK, ben c'est correct. C'est correct. cute. Je pense qu'elle va continuer de venir en bas au lieu de Ça- détruire ça- la oui, maison. oui. Ben là, il y a mettre un pas ici. Moi, j'avais... Charlotte était grosse quand même, là. Golden. Parce qu'il y en a des Ouais, miniatures. ouais, elle faisait 60 livres, là, tu sais. Puis mouillé, c'était pas mal plus pesant, tu sais. Ça a un petit poil frisé, ça, c'est long. Moi, je suis toiletteuse. Ben, moi, C'est notre cauchemar au toilettage, les Golden Ah Doodles. ouais, Ah mais ouais? c'est comme les Golden, quand t'as un Golden, c'est comme si t'avais deux chiens. Oui, c'est ça. Quand tu le rases, t'as un deuxième chien. là. Ouais, c'est Ouais. comme si t'avais un Terre-Neuve, là, puis quand Là, ça devient un paquet d'os avec ouais. un tas de poils à Ouais, côté. ouais, là. D'ailleurs, une chose que j'ai regretté, puis que j'aurais pas pu faire, mais que j'ai regretté pareil, là. J'aurais aimé ça ramasser sa laine, puis me faire un gilet avec sa laine. On n'arrête pas de dire ça au toilettage qu'on devrait trouver une compagnie qui Il y en tisse. a une à Québec. Ah! Oui, Wow! oui. Elle avait tellement un beau poil, puis, tu sais, ça me ferait un souvenir. Là, tu sais. C'est ça. Mais c'est parce que tu sais, c'est drôle, les souvenirs avec l'organique de ton animal. Tu sais, c'est comme weird un peu. Là, tu sais. Ben écoute, ici, on a des taxidermies, puis moi, c'est juste mon chum qui m'empêche de faire... Moi, j'aimerais ça, hein, faire empailler mon chien quand il va mourir. Lequel? Ben, Fedor, là, parce qu'il est plus petit. Là. OK. Mon Jack Russell, j'aurais Le aimé ça. faire, empailler au-dessus. Non, faudrait le là, faire. je me lancerai pas OK. là-dedans, mais j'aurais aimé ça le faire. Moi, je regrette de ne pas l'avoir fait pour Belzébuth. Ah, pour vrai? Ouais. OK, t'es la deuxième personne qui me dit qu'il aurait fait ça avec son animal. J'ai assisté à la crémation de Belzébuth. Ah, ouais, OK. Ouais, puis il m'attendait dans un petit linceul, couché comme s'il dormait. OK, Après ça, OK. quand j'étais prête, il l'a envoyé dans Tu veux qu'il meure? le four. OK. Mais tu sais, après ça, j'ai vu quelqu'un qui avait fait empailler son animal puis l'avait reçu par la poste. C'est OK. une belle taxidermie et tout. Puis Mon écureuil. il avait l'air, tu sais, son chat avait l'air de son chat.
Fait que j'ai regretté de Ouais. ne pas avoir fait empailler Belzébuth. Ben, C'est tu vois, ça, nous parce autres, quand que- Charlotte est morte, là, on a fait un petit enterrement. Oui. Ah oui? On a eu les cendres, on a fait un trou. Puis une de mes clientes m'a envoyé une pierre tombale avec le nom de Charlotte dessus. Une belle petite pierre tombale. Oh. J'ai trouvé ça tellement touchant. Oh. Moi, j'ai Puis, essayé le cendre à côté de mon lit. puis, parce que notre petit-fils, Liam, il y avait 6 mois de différence avec Charlotte. Fait qu'ils ont grandi ensemble. Oh. Puis pour lui, tu sais, quand Charlotte est morte, là, tu sais, écoute, là, c'était gros. Là, Tu nous là. as dit qu'elle est 12 morte à 12 ans ans, en c'est plus. ça? Ouais. Fait que, tu sais, T'es- on a fait une petite cérémonie Ah. pour vraiment qu'ils sentent là, le départ de Charlotte, puis ils nous en parlent encore. Moi, Mm. mon Il reste ça Belzébuth qu'on- avait 17 ans. Et ouais, quand même. Il est mort l'année dernière, puis ça a été la... Ah, C'était quelle sorte de chien? c'est un chat. C'est un chat gris OK. j'ai grandi avec lui. Là. Ben, c'est ça. Un chat, ça vit sur 17-18. Moi, tu sais, des Ouais, fois, ben, il y en a qui 20, a là, ouais. 22, qui Puis, tu sais. puis les chiens, ben, ça dépend de la grosseur. Ça dépend des Plus races. 17, aussi. c'est pas mal. 17-18, c'est rare. Là. Ça, c'est plus- pour les petits chiens. Ouais. Comme elle ne vivra pas 17-18. Ben là, peut-être. Des fois, il y en a. Moi, je te dis. Moi, mon feeling, là, c'est ça. Les chiens de 12 race, habituellement, c'est moins... 12 ans, Mais- 10-12 ans. Mais moi, il faut que je vous raconte une À quel histoire. âge, là? Elle a 2 ans et demi. Ah oui, ben, elle est encore en forme. Il en hein, reste son âge. encore. Ben là, elle n'est pas vieille. 2 ans. Elle va pour Ah, ça. 2 ans et demi, j'ai Oui, compris, 12 non, ans. 2 ans et 12 demi. ans. Non, les deux autres, ils ont 11 puis 13, par exemple. OK. Fait que les Qu'est-ce deux que tu autres veux sont nous en- raconter? Ben, parce que c'est ça, moi, je travaille avec les animaux. Oui. C'est un centre canin. Là, on fait du toilettage, de la pension, tout ça. Puis, à un moment donné, bon, je faisais plus de la réception. Il y a un client qui venait souvent, puis à un moment donné, son chien, un de ses chiens est mort. Fait que là, c'était moi qui étais là, puis là, tu sais, il est venu m'en parler, puis tout. Fait que j'étais comme, bon, je parlais un petit peu. Puis là, il avait fait une cérémonie des funérailles pour son chien. Puis là, il a commencé à me montrer les photos. Mais c'était weird parce que, je veux dire, je connaissais pas tant que ça, le monsieur. Puis là, il a commencé à me montrer les photos sur son téléphone. Mais là, tu sais, il était comme, ça, c'est mon fils qui est en train de pleurer. Puis tout, puis là, tu sais, il me zoomait son fils. Là, ça, c'est mon chien qui est mort. Puis là, fait que j'ai regardé vraiment l'album photo complet La mort. de des funérailles pour chiens, ouais, d'un client. Ben, je vais te partager mon album de quand Belzébuth est décédé. Ok. Charlie me filmait, c'est Ok. tragique. Avec les larmes qui coulent en gros Puis plan. la toune de Belzébuth qui joue pendant qu'il meurt. Je pense que ça va battre mon client. Après Mais, ça, mais, c'est ça. mais un animal de compagnie, là, Euh, c'est une présence constante. Moi, ça a été mon C'est de plus gros l'amour. deuil. Ben oui, ben oui. Ben oui, c'est de l'amour, c'est un membre de la famille. Puis, Ah, écoute... c'est pour- de toutes c'est- les personnes que j'ai perdues dans ma vie, là, Ouais. mon chat, ça a été... Là, Ouais. Puis il y en a qui disent, oh, un Puis- chat, puis- puis franchement. plus- Non, moi aussi, Non. j'ai Mes un enfants chat, sont ouais. partis de chez nous une couple de jours parce que pour vrai, j'étais invivable. 2 semaines à pleurer, les yeux Mhm. gros de même. Je voulais pas rentrer chez nous. J'étais allée chercher un autre chat 3 jours plus tard, pareil comme lui, que j'aime beaucoup aujourd'hui, mais que j'ai eu de la... Tu sais, ça m'a pas remplacé ce Belzébuth-là, puis c'est lui, là, tu sais, c'est une personne à part entière, avec sa personnalité, Ouais. c'est, tu sais, mes souvenirs. Ouais, c'est big, un animal, là, Ouais. ton animal. Oui. Ah oui, puis plus tu l'as aimé, plus ça va te faire de la peine. Ouais. C'est le prix de l'amour. Mhm. Puis tu sais, on aime ça quand ils vivent vieux, mais justement, là, quand ça fait 15 ans que tu vis Mais- avec ce chien-là qui te réveille à tous les jours. Mais c'est une allégorie de notre propre vie en Ouais. accéléré. Parce que tes vois de bébé Ouais. à adulte, tes vois mourir. Puis évidemment, ça te ramène à ta propre vie. Là, tu sais, toi aussi, tu vas mourir. Tu sais. Puis Mais tu veux pas vivre sans... Moi, je voulais... Tu sais, j'étais comme, ça va être quoi ma vie après? C'est quoi? J'ai-tu encore une personnalité, mais qui meurt? Non, mais là, t'en as-tu un autre animal? j'en ai 2 autres maintenant. Bon. Mais ça, c'est pas... J'étais allée Ben les non. chercher pour Ouais. essayer de combler le Ouais. besoin que j'avais de Belzébuth. Ils l'ont pas remplacé. Mes enfants Non. les adorent, mais Ouais. moi, je suis comme... C'est pas mon, Mais non, c'est pas mais mon ça, Belzébuth. ça remplace Ouais. pas, là. Faut pas. Ouais. Fait que Mais- c'est mon vieux crouton de 13 ans. Fed. Comment il s'appelle? Joe Fedor. Biden. On l'appelle Joe Biden à cette heure parce qu'il est un petit peu sénile. Sénile. Ah oui, OK. Ouais. OK. C'était un podcast Dr. De Dolittle. l'autre, Oui. c'est ça? Ici, on parle d'animaux, puis le reste, ben, je pense qu'on va le couper au montage. Oui, OK. Ouais. Qu'est-ce qu'on va... on va juste On va garder les Les animaux. Fait que sur ce, est-ce que avez-vous besoin de prendre une pause? Une pause. Je sais pas. On fait quoi dans les pauses? faire pipi. Ouais. Ah. D'habitude, Oh, c'est faire pipi. Ben, toi, si tu poses la question, c'est que tu as besoin de non, faire- moi non. C'est vraiment parce que je m'en fais pour les... Oui, moi, je ferais une petite pause. Sais-tu pas quoi? Pourquoi?
Parce que je suis coincé, ici, OK. pour les jambes. Se déplier un Pour peu. se dégourdir les jambes. Oui, ben c'est ça, je suis Parfait. comme coincé un peu, je suis grande. Hein, Ouais. puis, Bon, On, peut aurait poser- pu tasser le On coffre. peut se prendre un On petit peut-tu le tasser? 10-15. si on peut le tasser. On peut tout à fait le tasser. Tu peux même accoter tes jambes dessus. Ah! Kick-le. Ah! Puis en plus, on voit même pas mes super beaux parce que espadrilles. je C'est suis ça, même mais pas là... Ils sont cute, mes espadrilles, trouves-tu? Je peux même pas mettre ici. Fed. Je suis fier de mes espadrilles. Ben, c'est des beaux espadrilles. Je trouve qu'ils sont d'un C'est des blanc Jordan, éclatant. Zach, check. Ouais, hein? Ouais. Ça, on coupe pas ça au montage. C'est Check, mes- Zach. C'est mes Jordan 4. Hey, Bobby Brown, c'est assez. Fed. Ah oui. Off-white. Ah, t'es Oh. Mon spécialiste. enfant mâle est au courant. Ah oui. Oh! S'il vous plaît. Je ne sais pas si ça a été filmé. Oui. Tu peux-tu juste l'empêcher de manger Fed a toutes mangé les viandes charcuteries? froides. Mets-les dans le frigidaire, là, au Ouais. cas où. Là. Je vais manger ceux d'en dessous, je vais les épousseter. là. Châtaigne, t'es une bénédiction. Ah. Tu m'avais averti. Que Tout peut arriver. Ah ouais, tout peut c'est ça. arriver. Tout peut Je te arriver. l'ai- Moi, je t'ai averti, on n'est pas chez Radio-Canada. On est non. chez Radio-Canada? On est chez Radio Chutier. On est chez Radio Radio-Canada. T'es allé à Tout le monde en parle? Mais, Oh mon ben Dieu. oui, ben Ouais. oui. Sympathie. Je voulais parler de ton passage à Tout le monde en Ouais, parle. tu veux Ben, savoir quoi? absolument. Qu'est-ce que t'es allé faire là? Qu'est-ce que je t'allais faire là? Ben, écoute, moi, quand j'ai fait mon coming out, Mhm. ça a fait, je l'ai fait sur mon blog. OK. J'ai eu des réactions extrêmement positives. Tu sais, moi, quand j'ai changé de sexe, je pensais que ma famille comprendrait et que je perdrais tous mes clients. J'ai gardé mes clients, puis j'ai perdu Toute ma sa famille. famille. Ah, OK. pour vrai? Sauf ma famille immédiate, là. Mais OK. mes frères et mes sœurs, ils ont bien Mais mal non. réagi. À ce jour aussi? Ouais, à ce jour. Ah. Tandis que ma famille est éloignée, mes oncles, mes tantes, moi, ma parenté maternelle vient de Havre-Saint-Pierre. Puis, tu sais, j'osais pas y aller parce que mes frères et sœurs avaient mal réagi. Puis, à peu près 10 ans plus tard, je suis allé. Puis, tu sais, un de mes oncles, mon oncle Michel, écoute, je rentre là, il sort son accordéon, puis il chantait « Bienvenue au Havre » en pleurant. Écoute. Oh, wow. Fait que c'est ça. Première page de la presse, quand Michel Blanc a changé de sexe, ben, j'étais déjà connu. Tu sais, je faisais l'émission Le Lab, j'étais au Canal OK. Argent, j'écrivais dans les affaires, tu sais. Puis, pardon pour le rot. On a le droit ici. On a le droit. Puis, après ça, j'avais été honoré par une revue qui s'appelle Marketing Mag, OK. comme une grande spécialiste marketing. La première qui avait honoré là, au Canada français. Ça, c'était Yahoo Canada qui faisait cette initiative-là. Tu sais. Puis après ça, ben là, tout le monde en parle, m'appelle, puis bon, on va y aller. Puis ça a été quand même... ça a marqué l'imaginaire. Dans le sens, pourquoi? Ben, et de un, tu sais, c'est la première fois qu'il y avait une trans connue qui était à Tout le monde en parle, qui changeait de sexe. Parce que moi, j'ai changé de sexe dans l'œil des médias. Là, OK. Mais oui, c'est ça, j'ai vu que tu avais publié plein de photos. Tu sais, c'était pas caché. Là. Non, non, J'ai puis vu dans ça mon dans, blog. dans une affaire à potin. Ah, t'as Puis checké ça? j'étais Ah, allé ben. tout stalker ta Ah, vie. ben. Puis, ça a marqué l'imaginaire parce qu'en plus de ça, Pauline Marois était là. Puis ils m'ont demandé live qu'est-ce que je pensais de son site web. Puis j'ai dit que c'était de la merde. Tu sais, live, tout le monde en parle. Tout le monde a du gosse. Ils sont pas habitués au monde authentique là-bas. Non, pas trop. mais après ça, ça a eu un gros impact sur ma vie. À tel point que pendant 2 mois, on a arrêté de sortir parce que c'était trop. Tu sais, OK. j'allais au marché Jean Talon, puis le monde criait après moi « Madame Blanc, tout le monde. » Positivement quand Ah même, mais comme oui, trop, mais tu sais, je trop, suis devenu comme une vedette instantanée. OK. Là. Puis c'était trop. Tu sais, c'était... Écoute, à un moment donné, j'étais parqué sur la rue Laurier, puis quelqu'un qui cogne après ma fenêtre, là, puis dans mon char, tu sais, puis là, je baisse la fenêtre, qu'est-ce qu'il veut, tu sais. Hey, bravo pour Mme Marois, là, tu y as dit. C'est comme tabarnak, tu sais. envahissant un petit peu. Fait que ça, on a eu comme un choc, là. Puis tu sais, je suis passé de... Parce qu'avant, tout le monde en parle. Mettons, 6 mois, 1 an avant, c'était un bout de rough, là. Tu sais, quand tu commences ta transition, puis tu es un homme en robe, là, puis tu sais, tu te promènes sur Saint-Laurent, puis dans le quartier portugais, puis les vieilles portugaises, elles passent à côté de toi, puis ils crachent à terre. Ah.
Puis après ça, tu t'assois sur une terrasse, puis les jeunes, ils descendent la rue, puis ils arrêtent de marcher, ils te regardent, ils te pointent du doigt le chum, puis ils partent tout à rire ensemble. Là. C'est rough, là, tu sais, c'est vraiment rough. Mais là, je t'ai passé de... Comment on passe à travers ça? On fait de la thérapie, on va voir du monde, tu sais, on pleure, tu sais, on prend des hormones pour essayer que ça change, on a une chirurgie faciale, puis on essaie de se féminiser davantage, là, tu sais. Mhm. Puis en même temps, fait que c'est ça que je voulais vous dire, c'est ça. Tu sais, je fais une deuxième puberté, puis là, mais tu sais, comme à puberté, tu cherches ton style, là. Tu sais, c'est quoi, là, tes cheveux longs, cheveux courts, Qui les suis-je? couleurs, comment je m'habille, comment c'est bon, puis aussi, quand tu commences la transition, c'est comme, tu sais, depuis que tu as 3 ans que tu penses que tu es une femme, tu vas être plus femme que des femmes qui sont femmes, tu sais. Fait que c'est trop, tu sais, c'est trop de maquillage, trop de tu sais, puis c'est normal, tu sais. À un moment donné, tu t'ajustes. Puis là, à un moment donné, ben, tu es la femme que tu es. Tu sais. Puis moi, ben, comme vous voyez, c'est quand même assez baraqué. Là. Puis, vous savez, j'ai fait aussi de l'orthophonie. J'ai une voix qui est beaucoup plus féminine. Mais le problème avec cette voix-là, c'est que c'est une voix de tête. Il faut tout le temps que tu y penses. OK. Puis, comme je suis spontané, mais à un moment donné... Ça prend le bord. Ça prend le bord. Puis, à un moment donné, je me vois dans un bar, puis je dis, un scotch. Un scotch. Un scotch. Puis le scotch n'arrivait pas. Fait que là, j'ai dit, un scotch! Puis là, Chris, scotch est arrivé. Mais là, regarde, tu sais. Fait que. Puis une des choses qui m'a aidé d'arriver à Chaudière, entre autres, c'est justement, j'ai plus cette pression-là. De me maquiller, puis d'être OK. poune, puis d'être coquette. Puis, tu sais, c'est comme. Fait que là, j'ai un uniforme. Mon uniforme, c'est quoi? J'ai des salopettes, puis j'ai des chemises carottées. C'est très sexy, des salopettes. Moi, je trouve. Mais où je voulais en venir, c'est que comme ça, j'ai ça. Suzu. Que je suis très, très bien dedans, puis c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus féminin. Où je me démarque, c'est avec mes souliers. OK? Là, tu vas me dire, mes espadrilles, ils sont pas très, très féminins, je suis d'accord, mais je suis bien dedans. Mais l'hiver, ce qui était à la veille de commencer, j'ai des bottes de poêle, des bottes en fourrure, j'ai des bottes Pajor, foxtrot. en coyote. Oh. wow. Ah, les coyotes, on veut faire des bottes avec parce Ouais. qu'ils ont mangé mon chat. Oui, puis les coyotes, des bottes en coyote, là, d'ailleurs, ils sont trappés sur la rive sud de Montréal parce OK. qu'il y a une surpopulation de coyotes. OK. Puis c'est fait en Abitibi, c'est fourrure grenier. Puis ces bottes-là, là, j'ai ça pour le reste de mes jours. Tu sais, tu changes le feutre à l'intérieur aux 2 ans. Là, tout le monde capote sur mes bottes. Fait que le temps qu'il check mes bottes puis qu'il capote sur mes bottes, ben il ne voit pas que mon maquillage il fait dur puis qu'il n'est pas là. Tu sais. Mais là, c'est ça, justement, côté style, transition, tout ça, t'as-tu atteint ton... Oui, Ton but. je suis une femme masculine, puis j'assume la femme que je suis. Puis, tu sais, j'arrive d'un voyage, justement, au Vermont, au Ouais. Maine, etc. Puis, tu sais, c'est dur, là, tu sais, on s'en va au restaurant, puis, tu sais, j'ai rien dit, là, tu sais. Puis, il y en a qui m'appellent sœur, puis il y en a qui m'appellent mam. Est-ce que tu dis quelque chose à ce moment-là? Est-ce que tu les Oui, reprends? Oui. oui, mais tu sais, je veux dire, c'est une question de perception. Il y en a que, quand ils me voient, spontanément, ils voient une femme, tu sais. Puis, il y en a qui, quand ils me voient, spontanément, ils voient un homme. Est-ce que c'est quelque chose que tu prends mal? Ben, en Comment même tu temps, réagis face à ça? En même temps, tu sais, si tu me le dis par méchanceté, c'est sûr que moi le prendre Ben oui. mal. Puis bon, puis si je te corrige, puis tu dis je m'excuse, il n'y a pas de problème. C'est tu sais, ça. Je comprends. Puis en même temps, si je te parle, puis tu as entendu ma voix, c'est sûr que j'ai une voix masculine. Puis c'est sûr que je mesure 6 pieds 2, puis que je pèse 250 livres, puis que, tu sais, à un moment donné, tu sais, j'ai une corpulence qui est imposante. Là, tu sais. Fait que, tu sais, inconsciemment, je comprends l'inconscient, tu sais. Mais ce que je comprends pas, c'est quelqu'un qui va inciter puis qui va être méchant. Comme on Ouais, parle. c'est ça. Tu sais, puis qui continue. Là, je suis comme même, on tabarnak. Là, tu Fait sais. qu'au départ, tu Puis- le prends puis- pas mal si l'intention est Non, pas... Non, c'est ça. Puis en même temps, je nie pas avoir déjà été un homme. Tu sais, j'ai été 45 ans un homme, là, tu sais, je ne fais pas semblant que c'est pas vrai, puis que j'ai toujours été une femme, là, puis que non, tu sais, je renie pas mon histoire, là, tu sais, puis oui, je suis une femme trans, puis oui, je suis qui je suis, comme je suis, puis ça fait pas ton affaire, ben fuck you, tu sais, je veux dire, regarde, là, tu sais, c'est ça qui est ça, tu sais, fait que,
sais. Quand tu as commencé ta transition, c'était très marginal. En tout cas, on n'entendait pas beaucoup parler dans ce temps-là des transitions de genre, tout ça. C'est rendu pas mal le contraire. Aujourd'hui, C'est on une entendait mode, là. beaucoup parler. Est-ce que c'est une mode? Qu'est-ce que tu penses des transitions des enfants, puis les Mettre manifestations les enfants sur pour les les bloqueurs d'hormones. droits des enfants trans, tout ça? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une mode? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... C'est un mix des deux. Et la transsexualité, c'est vu comme le monde. C'est pas nouveau, là. Je veux dire, dans le temps des Romains, tu avais des... Mais ils se mettaient pas ces bloqueurs d'hormones, les Romains. Non, mais je coupais le pénis, puis il y avait... Ben oui. C'est il y assez avait- drastique, ça, quand même. Oh, ben, je veux dire, tu sais, les hijras en Inde, ça fait des millénaires, là, tu sais, puis c'est une caste particulière. Puis eux autres ont un rôle social. Leur rôle social, c'est de bénir les mariages et de bénir les femmes enceintes. OK. Fait que, tu sais, mettons que tu te Les maries. transgenres de l'Inde. Ouais, OK. les OK. hijras, OK? OK. Puis, tu sais, je veux dire, les deux esprits des Amérindiens, ça fait longtemps aussi, là, tu sais, c'était avant que les Jésuites arrivent ici, là, tu sais. Bon, on a tous une part masculine puis une part Tout féminine, à fait. je crois, puis- en soi. Tout à fait. Puis c'est un continuum. OK? Bon. Fait que, tu sais, t'as des hommes féminins, puis t'as des femmes masculines, puis t'en as qui sont entre les deux. Tu sais, bon. Puis il ne faut pas confondre l'orientation et l'identité. C'est deux affaires différentes. Tu sais. Puis pour les enfants, moi, j'ai les à 3 ans. OK. OK? Fait que. Comment? Mon premier souvenir d'enfant, c'est que j'étais content d'être né au Québec, mais je comprenais pas qu'on disait que j'étais un petit gars. OK. OK. OK? Fait que mon plus vieux souvenir d'enfance. Fait que pour les enfants, oui, mais avec un spécialiste. Tu sais, il y a des grands spécialistes en pédopsychologie puis en pédopsychiatrie, puis spécialisés dans les questions de genre. Fait que oui, puis oui pour les bloqueurs d'hormones, puis oui pour les hormones, mais les hormones commencent au Canada, je pense, c'est après 16 ans. Fait que, tu sais, tous les débats qu'il y a eu, là, puis l'Alberta qui décide de faire des nouvelles lois, souvent, ils défoncent des portes ouvertes, là, puis ils font des règlements qui sont inutiles, puis qui sont déjà faits, là, finalement, tu sais. Fait qu'il y a une récupération de ça à des fins politiques, mais il y a aussi une récupération de ça par la gauche, à des fins politiques. Fait que, tu sais, c'est dommage que c'est un sujet qui a été politisé et par la gauche et par la droite. Puis il y a eu tellement de demandes en notre nom, puis des fois des demandes plus loufoques les unes que les autres, que ça braque le monde. Tu sais. Puis au lieu d'aider l'acceptation, ben, ça devient une confrontation, puis c'est pas sain, tu sais, c'est pas bon. Puis, tu sais, moi, justement, tu sais, j'étais à la chambre de commerce du Grand Joliette, un souper, puis il y a un monsieur qui est venu me voir une armoire à glace, là, puis il dit, Madame Blanc, il dit, je vous remercie, vous m'avez beaucoup aidé. Ah, je dis, pourquoi? Ben, il dit, il y a 10 ans, mon petit gars de 6 ans, il voulait se faire couper le pénis, puis il voulait une robe. Puis au lieu de capoter, il dit, je suis allé voir le docteur Grosch. Oh! T'es allé voir le docteur Grosch au CHUM, puis bon, ben, il a regardé mon petit gars, puis il dit, laissez-le mettre des robes, puis vous allez voir comment ça va évoluer, mais tu sais, ça veut pas dire que... On y coupe le pénis demain. Ouais, puis qu'il va changer de sexe, tu sais, il est encore jeune, tout peut changer, puis c'est peut-être rien qu'une phase. Puis effectivement, son garçon est rendu à 16 ans, puis il est heureux d'être un homme, puis c'est un homme, puis c'est correct, tu sais. Fait que, tu sais, la solution, là, c'est l'amour. Puis la solution, c'est aussi d'aller voir des gens qui sont spécialisés et qui ne s'inventent pas spécialistes, là, qui sont des vrais spécialistes, qui ont étudié sur le sujet. Puis il y a des protocoles, puis tu suis les protocoles. Tu sais. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a une croissance exponentielle de jeunes filles qui veulent tout d'un coup devenir des gars. Ça, c'est une tendance qui est inquiétante. Puis ça, cette tendance-là, ça pourrait qu'elle soit causée, entre autres, par YouTube. Pourquoi c'est plus inquiétant, les filles qui veulent devenir des hommes? C'est parce que traditionnellement, l'inverse? il y a toujours eu plus d'hommes qui devenaient des femmes que des femmes qui deviennent des hommes. Et là, ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a une résurgence de très jeunes femmes qui veulent devenir des hommes en bas âge. Ah oui, Okay? ça se coupe les seins à 17 ans et demi. Bon, là, c'est ça. Fait que, tu sais, ça, c'est inquiétant parce que, tu sais, c'est comme si, à un moment donné, tout d'un coup, là, il y a une poussée qui n'existait pas historiquement. Qu'est-ce qui l'explique? On ne le sait pas encore. Fait que, tu sais, ça, par principe de précaution, ben, je prendrais des précautions, tu sais. On essaierait de trouver c'est quoi la motivation. C'est quoi la motivation première, là, tu sais? Pourquoi? Tu sais? Puis comment que c'est arrivé que tu as eu besoin de faire ça? Tu sais? Donc, oui, il y a des psychologues, oui, il y a des psychiatres, oui, des analyses plus poussées. Ça ne veut pas dire de refuser toutes ces filles-là. Ce que ça veut dire, c'est d'investiguer, de comprendre
le pourquoi du comment. Là, être sûr qu'il n'y aura pas de regrets après, parce que je veux Tout dire, à fait, parce que c'est un petit des peu... grosses opérations. Oui, puis c'est un là. petit peu irréversible dans certains Ouais. cas, dépendamment c'est quoi. Là, tu sais. Fait que c'est ça. Mais ce qui est plate, c'est que c'est devenu un enjeu politique, alors que c'est pas un enjeu politique, c'est un enjeu humain. Tu sais. Puis c'est l'enjeu politique à des fins politiques, c'est triste. C'est triste que la droite se serve de ça pour couper les droits des trans. Puis c'est triste que la gauche a fait de l'exagération de demandes farfelues qui a braqué le monde contre une réalité qui existe. Là, tu sais. Ben, c'est ça exactement. Moi, je trouve que ça le nuit, comme tu dis, à l'acceptation, à force de... Moi, je pense que je suis capable de faire la part des choses puis tout, mais je vois beaucoup de monde qui sont juste plus capables d'en entendre parler. Ils veulent plus en entendre parler. Ils entendent trans, ils sont comme... on est capable de les comprendre Les aussi. drag queens, je suis plus capable. Puis là, ils font plus la différence entre trans puis drag queen. Oui, puis ça, c'est une autre affaire, affaire, les drag queens. Pourquoi les drag queens ont besoin d'aller s'habiller en drague pour compter des comptes sexuels à des enfants en bas âge? Puis, oui, mais c'est pour l'acceptation. Ben, Chris, toi, si tu t'acceptes pas toi-même, t'es en drague. Pourquoi tu y vas pas en homme? Ben, c'est parce que là, c'est des histoires sur la non-binarité, la transition de genre, mais c'est parce qu'une drag queen, c'est aucunement une trans. C'est un homme qui fait du spectacle, qui s'habille en femme. On caractérise une femme de manière On caricature. exagérée, souvent ridicule. Ben oui. Puis justement ça vient de la gauche en Californie. Puis, ben nous autres, on compte des histoires. Les hommes, eux autres, ils n'en comptent pas. Puis, gna. Fait que c'est aussi un mouvement politique. C'est ça. Puis c'est tout mélangé ensemble. Ça tanne le monde. C'était un mouvement politique insidieux, tu sais. Au nom du bien des enfants. Puis, tu sais, il y en a qui font ça encore là avec du goût puis du style, puis d'une certaine façon modérée, mais il y en a qui s'est exagéré en tabarnak. Puis aux États-Unis, ce qui a fait bien réagir, c'est qu'il y en a qui étaient rendus démoniaques avec des cordes dans la tête. Puis, les Wada, G-string, puis tout. Mais tu sais, c'est ça, oui, si c'est un monsieur habillé en princesse, c'est correct. Là, c'est d'un G-string de d'autres. Fait que, tu sais, tout ça, c'est de la politique. Là. C'est de la politique qui est déguisée. La politica aérie. Oui, mais qui est déguisée. Là. C'est même pas de la politique franche. Là. C'est de la non. politique sournoise. C'est de l'instrumentalisation puis du signalement de vertu. Tu as dit le bon mot. Instrumentalisation. Ça vaut beaucoup au Scrabble. Ça. Ouais, ça, promiscuité, instrumentalisation. Puis ça vaut beaucoup pour la gauche aussi. Puis la droite. Oui, c'est ça. On va se le dire. C'est pas la droite est parfaite, la gauche est démoniaque. C'est à rire, toi. Moi, je trouve que la gauche est plus démoniaque, mais bon, là, c'est une question de point de vue. Là. C'est quoi qui te fâche, là? Parce que là, on s'est pas battu encore. C'est quoi qui me fâche? Ouais, là, on est d'accord. Au moment où je parle, là, ça va bien. Là. Ouais. Mais moi, j'ai une question, puis je pense pas que c'est dans le truc de Ro, mais ça m'intrigue beaucoup. Tu nous le dis si c'est pas de nos crises d'affaires. Mais je suis pas de tes affaires. Enfin, de la chicane! Mais tu dis qu'à 3 ans, toi, tu as su que tu n'étais pas dans le bon corps, tout ça, puis que c'est à 45 ans que tu as fait le move, ton coming out. Comment tu as vécu de 3 à 45 ans avec ça? Parce que tu as une famille? Écoute, puis ma première journée à maternelle, je me suis fait battre par 6 autres enfants parce que je n'étais pas dans le moule. Fait que j'ai appris assez vite à fitter dans le moule. Okay? Puis je me suis fait battre à l'école parce que j'étais plus grand que tout le monde. Puis je posais des questions, puis j'étais intelligent. Puis fait que ça ne fitait pas, tu sais. Fait que je me suis fait battre jusqu'à 5e année. Puis moi, mais comme tu vois, j'ai des jointures proéminentes, tu sais. Puis, toi aussi. Tu sais, moi, j'avais pas de me faire mal aux jointures, tu sais. Okay. Fait que je n'osais pas me défendre, tu sais, parce que là, je vais me faire mal aux jointures, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai dit, bon, on va avoir mal à la gueule ou avoir mal aux jointures. Je vais avoir mal pareil, au moins je vais m'avoir défendu. J'ai donné mon premier coup de poing, puis l'autre est tombé sans connaissance. Fait que là, tu sais... Okay, il y a de la force là-dedans. Je peux me défendre, tu sais. Pas obligé de manger des volets, tu sais. Je suis capable. Puis là, je suis devenu le gars le plus viril que tu aurais pu rencontrer. Tu sais, collège militaire, j'ai joué au football, j'ai été bouncer. C'est une histoire que j'entends beaucoup dans les transitions. Tout à fait. L'homme vraiment viril. Moi, ma conjointe n'en revenait pas parce que quand on est allé... pour mes opérations, les hommes qui étaient là, c'est des chefs de pompiers, propriétaires de garages automobiles. Qui allaient aussi des hommes très mâles, clichés de l'homme. Eux, ils étaient là aussi pour une transition. C'est ça. Fait que moi, je suis devenu l'extrême de ce que j'étais pas. Puis tu sais, quand même, à 12 ans, je volais les sous-vêtements à ma mère, puis je les mettais en me couchant, puis en rêvant qu'en me réveillant, je serais une fille, là, tu sais, puis
Puis, tu sais, même qu'à un moment donné, j'avais mal aux pectoraux, mais tu sais, la glande de ma mère, des jeunes gars, tu sais, des fois, ça fait mal. Puis moi, ben, je dis, mes seins commencent à pousser. C'était pas ça, tu sais, mais ça me faisait mal. T'imaginais. Ah ouais, tu sais. Puis, fait que, puis tout au long de ma vie, tu sais, T'as refoulé ça? Non, je ne refoulais pas ça. Je faisais en cachette. Puis après ça, je me sentais coupable. J'achetais toutes mes affaires, j'en rachetais d'autres. Puis... Mais t'as eu, tu sais, je veux dire, t'as eu des copines, t'as eu une famille, en étant un homme viril, j'imagine. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu faisais? C'était un secret. OK. Puis c'était un secret que je partageais pas. À personne? Non. Puis à un moment donné, ben, ma conjointe était venue chez nous, elle avait trouvé un sac de sous-vêtements. C'est quoi ça? Ah, ben, tu me trompes? Je dis ça, je dis parce que je me mets ça en cachette, là, puis ben, je le ferai plus. OK? Fait que là, j'ai tout jeté ça, puis j'ai arrêté pendant 10 ans. T'sais. Puis j'ai commencé à faire de la TV. Puis qu'est-ce qui se passe quand tu fais de la TV? Ben, ils te maquillent. Puis quand ils m'ont maquillé, là, j'ai quand même un coup de masse en arrière de la tête. C'est revenu plus fort. Puis là, ben, Christine, elle voyait bien que j'avais des enjeux, on avait parlé, puis tout ça, tu sais. Puis, à un moment donné, on écoutait Larry King, puis il y avait une trans qui était là avec ses 2 enfants. Puis, après l'émission, Christine, elle dit, ça te fait quoi d'écouter ça, Michel? Ben, j'ai dit, si tu mourrais, je changerais de sexe. Puis, quand j'ai dit ça, mon cerveau est parti à 200 000 à l'heure. Tous mes mécanismes de négation que j'ai mis en place depuis ma tendre enfance. Vous venez de dropper. Oui. Puis là, ben, je suis tombé en... Puis là, tu peux pas les remonter, là. Tu peux pas recréer. Non. Fait que là, je suis tombé en dépression sévère. J'ai consulté. Elle, comment qu'elle a pris ça que tu dises ça? Ben, c'était Elle s'en doutait si elle t'a posé la question, Ouais. quand ben même. Ben oui. Fait qu'elle a pris ça bien rough. Puis elle est allée voir mon psy, elle en a parlé avec, puis le diagnostic, puis tout, puis etc. Et on s'est séparés 3 mois. OK? On a brisé notre ménage. Mais c'était pas une affaire d'amour qui était absent, c'était vraiment, faut qu'on avale la pilule chacun de notre bord. C'est ça. Puis on s'appelait tous les soirs, on se voyait tous les fins de semaine. Puis à un moment donné, elle dit, ben là, Michel a dit, appelle-moi plus, j'ai vraiment besoin de penser tout seul, là. Laisse-moi penser. Ah, là, moi, je capotais au bout, là. J'ai pris une brosse, aussi, puis je battripais, là, solide, là. Puis une semaine plus tard, elle me rappelle, elle dit, on va finir nos jours ensemble. Oh. Fait que, on a fini nos jours ensemble, tu sais. Et là, ça fait 30 ans. Je vais pleurer. Ben, C'est beau. Hey, Rox, elle a des émotions, Fait que, attention. Ouais, là. Fait que, tu sais, c'est même que pour moi que ça s'est passé. Pour d'autres, c'est d'autres histoires, là, tu sais. Mais ça, c'est mon histoire. Puis, tu sais, en même temps, tu sais, je me dis, c'est bien que je meurs, là. Ce ne sera pas le cash que je vais avoir fait ou mes succès professionnels, et j'en ai beaucoup que je vais avoir en tête. Ça va être le fait que parce que j'en ai parlé, je sais que j'ai sauvé des vies, puis je suis fier de ça, tu sais. Mais en même temps, c'est sûr que j'ai tellement été médiatisé par le fait que j'étais une trans que ça nuit à ma vision professionnelle, là, tu sais. Parce que ça, avant ça, on m'appelait pour comme la spécialiste du web. Là, on m'appelle moins, tu sais. Puis c'est une des choses, justement, que j'aime de Dominique Moret. Ouais. Dominique m'appelle pour ça, tu sais. Oui, Il c'est ça. m'appelle pour parler du numérique, Ouais. tu sais. Mais à Montréal, puis Dominique, ben, c'est la mauvaise radio, les méchants Radio X à Québec. Mais à Montréal, il ne m'appelle plus, là, tu sais. Non? Pourtant, j'étais à RDI, j'étais à LCN, j'étais partout, là, tu sais. Mais coup, j'ai changé de sexe, c'est comme si je suis rien que devenu transsexuel. T'as eu ton hype Ben, de transsexuel ouais. Puis là, pour eux, puis là... On le voit avec la candidate transgenre, qui Ben est oui, c'est puis là- l'adjectif qui n'a même pas besoin puis là, d'être ben, là. je Mais vraiment, après, ils t'ont pu vraiment... non, là, je suis une has-been numérique. Là, OK, tu sais, là, OK. je suis une has-been, là, tu sais. Fait que, tu sais, ça revient un peu, puis là, l'intelligence artificielle va peut-être donner un deuxième souffle. Mais tu sais, ça me fait la peine, tu sais. Je veux dire, c'est ça la réalité, là, tu sais. Puis en même temps, mais je reste plus loin aussi, je reste dans le bois. Puis, mais tu sais, Ben, à cette heure, je sentais que c'est- on n'est pas super loin non plus de Montréal. puis là. j'ai un char quand Ben, même. c'est ça, tu sais, quand bon. même. là. Mais c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, en même temps, ben, je me dis que c'est mon destin. Puis, regarde, tu sais, à un moment donné, ton destin, tu l'acceptes puis tu vas avec, tu sais. Je veux dire, fait que j'aurais fait du bien, puis mais que je meurs, ben, ça sera ça qui sera ça, tu sais. Fait que, tu sais, puis ce qui me fait chier, c'est que... Ah, pauvre, t'es-tu correct? Asti qui est mange-marde. Lancer des choses. Fait que j'avais dit que j'avais pas. J'avais C'est juste quoi? une poupée de Trump, mais finalement. grab j'ai them dit- by the pussy. T'es-tu correct? Ouais, ça va. Ah Veux-tu ouais. que j'aille écrire ça Ah dedans? non, Je vais mais- me remettre de ma commotion. Non, mais Trump, c'est un trou de cul.
Mais il n'est pas tout seul, puis il a des bonnes idées. Puis entre un trou de cul puis le mondialiste, ben, j'ai mieux le trou de cul. Tu sais, je veux dire, bon, On sait où il s'en va. Qui le fait trou de juste cul. parler mal puis qui remonte le pays. On aime ça quand même. Tu sais, ce qui est plate, là, c'est que souvent, on vote pas pour quelqu'un, on vote contre. Ben c'est ça. Les gens qui étaient pour Kamala Harris, c'était la haine de Trump. Là, c'était la Oui. peur. Puis ceux qui sont puis, pour Trump, c'est la haine des démocrates puis de tout ce qu'ils ont fait aussi, en envoyant des milliards puis des trillions aussi à la guerre, puis la guerre, puis la guerre. Puis le monde aussi, il y a des... Écoute, notre fils, c'était un monteur de ligne. Il était allé en Caroline du Nord. OK. Puis c'était pas joyeux, là. Tu sais, OK. vraiment, là, les cadavres, là. Puis tous les jours qu'il est allé, il trouvait encore des cadavres. Tu sais, l'ouragan OK, Hélène, pour là. l'ouragan. OK. Tu sais, écoute, c'est épouvantable. Mais là, l'argent, au lieu d'aider ce monde-là, ils ont envoyé ça pour la guerre en Ukraine. En tu sais. Ukraine, là, Bon, ouais. ben, à un moment donné, tu sais... Fait que là, on parle de quoi, là? On a parlé de la politique, on a parlé de mon changement de sexe. Tu quoi de positif, là? Ben, c'est positif, on découvre plein de Très choses. positif. On a aussi parlé d'enfants trans. Ah! Tu as perdu ton crayon. Merci. Fait que c'était un bon Travail timing, quand dessus. même, notre rencontre surprise ce soir. Ben oui. Ça a comme fité, tu sais, Ben oui. je sais pas c'est quoi la date, là, on est le 7? Le 7, 7, ouais. ouais. Et vous faites la carte du ciel, la journée d'aujourd'hui? Écoute, je pense Non, que j'ai pas eu le Mercure temps. est en rétrograde puis qu'on est dans la 3e maison de Saturne en lune. Puis c'est-tu bon, ça? J'ai aucune idée. OK. J'ai aucune idée de ce que je dis. Mais, En tout cas, je suis vraiment contente de vous rencontrer. Ben, pareillement. moi aussi. Vous êtes des filles cool, sympathiques, pas trop chiantes, quand même. Pas trop. Pas trop. Hein? Ah, J'ai Suzanne, pas eu- J'attends toujours mes insultes. Ben là, j'en ai pas, ça tombe mal. Ça, Ah non, c'était... Mais non, c'est ça. Écoute, ça a été très spontané, là, comme on a dit. Ouais. Puis moi, j'ai pas eu le temps beaucoup de me préparer. Je savais un peu t'étais qui, mais tu sais, c'était très sur le fly. Puis, Puis toi, je t'ai pas préparé pendant tout. Ah non, ben, moi, elle se prépare jamais. Jamais. Non, mais j'aime ça. C'est comme la folle du roi, tout le monde en parle. Oui, exactement. Oui, t'es ma folle. Je veux En savoir... plus belle, j'espère, Ben parce oui, que mais je veux c'est pas savoir de une carte. référence. Y a-tu une petite carte, quelque chose? Non, ici, c'est un Polaroid. Là. C'est, Polaroid, ok. ouais, c'est la photo Polaroid. Ah, fait que je pars avec le Polaroid. Non. Même pas, vous le Non, gardez? c'est ça, on garde la carte. Ah, là, ouais. Derrière le mur, là. Caroline. Ouais. Mais ouais. Non, Ouais. je me prépare jamais. Ben, c'est ça, puis j'aime ça parce que tu sais, on est très complémentaires. Là. Moi, j'ai mes questions, puis tout, Ouais. puis elle arrive, puis C'est elle la écoute spontanée. la conversation, puis elle fait elle est dans la conversation pour vrai, là, Ouais. puis elle ouais, dit ce qu'elle a à dire. Là. Il n'y a pas de préparation, c'est spontané, c'est Authentique. c'est ça que je cherchais. Elle fume du pot avant, puis C'est après, ça. On laisse aller. Ouais. Fait que t'avais-tu d'autres questions ou on a fait le tour? Bon, pas mal, je là? pense qu'on a pas mal fait le Ouais. tour. Là. Ça a été vraiment Toi, t'avais-tu un d'autres honneur questions? de te rencontrer. Ben, c'est un honneur Mais réciproque. vraiment, ouais. Réciproque. Puis, Je suis puis, contente de connaître mon voisinage. moi aussi, puis j'espère qu'on va pouvoir se revoir de nouveau. Ben oui, absolument. Peut-être au Provigo ou Peut-être ailleurs. au Maxi de Radun, oui. dans Oui, les parce fruits que- et légumes. Oui, j'ai dit que les plus beaux légumes, il y avait 2 endroits dans le coin. C'est chez Majo, sur la 125, OK. et au Maxi à Rodden. Les enfants, prenez ça en note. Maxi à Rodden. Alors, à la maison, c'est un rendez-vous au Maxi de Radun. Ouais, puis elle a pensé que Maxi, c'était comment tu m'avais dit ça? Ben moi, je pensais, tu sais, Maxi, pour moi, c'était comme BS. Puis là, je me suis dit, Maxi de Radun, je Ouais, c'est ça. je suis pas sûre que je vais trouver des beaux fruits et légumes. C'est là. white trash. C'est white. Ben, j'aime ça. Ça, White ça me trash. donne plus le goût Ah ouais. d'aller Mais non, ça, mais redneck, Maxi à hillbilly, Rodden, là. là, des méchants beaux fruits et légumes, puis à des prix qu'on avait- Imbattable. Imbattables, En peut-être fait, pas. Là, mais, je veux une cote Mais, de Maxi. mais si tu veux des très, très beaux brocolis, c'est là. OK. OK? Ils ont Euh, des guns. Des guns, je sais pas. On veut que les commis Puis aillent des on aime guns quand à même Rodin. beaucoup le Provigo de Chaudier. Oui. Puis ils sont très, très, très Les gens sont gentils. très sympathiques. Puis il faudrait que tu rencontres Bruno. Ah oui, on n'oublie pas Mais, Bruno. mais en plus de ça, c'est qu'ils font beaucoup, beaucoup de bien pour les défavorisés à Chaudier. Je savais pas. OK. Oui, ils font des paniers, ils font toutes sortes OK. de choses. Ils sont très généreux et ils sont très, très impliqués auprès des producteurs locaux. Oui, l'été, on Ça, le tu voit. sais, hein, là, tu ouais, vois, le ouais. blé d'Inde, l'été Ouais. au Provigo. Puis là. là, ce qui me fait de la peine,
ils le font plus. OK. Avant ça, eux autres, ils vendaient les plus beaux et les moins chers sapins de Noël. OK. Des sapins Des Beaulieu. vrais? Des vrais. Tu sais, genre à Montréal, ça coûte 80$. Eux autres, ils les vendaient 25$. Est-ce Hein? que Bruno, si Mais- je rencontrais Bruno, est-ce qu'il m'achèterait un sapin qu'il mettrait Y sur a-t-il son encore auto des pour amener plugs? dans ma maison? Ah, ben là, il faudrait que tu en parles. là. Mais ils n'en vendent plus. Ah. Ils n'en vendent plus parce que, malheureusement, vraiment, comme. Je sais, c'est drôle, hein? Il y a des gens qui sont très défavorisés, puis il y a des gens qui sont très favorisés. Chaque lac est assez homogène, mais il peut y avoir une grande disparité d'un lac à l'autre. OK. Ce qui fait que. On est dans le lac pauvre ici. Non. Non, c'est un lac où il y a quand même. Ah oui, OK. Ben ouais, des Airbnb, là, je parlais des résidents. Oui, j'ai fait le tour. Là. Ouais. Non, Ouais, ben il y a de la grosse cabane. Ouais. C'est Mais c'est ça, il y a quand même des gens défavorisés, puis malheureusement, ils se faisaient voler des sapins. Oh! Fait que là, il a arrêté. Là, à un moment donné, c'est comme, si tu fais voler plus de sapins que tes profits, Ok, ben ouais. là, c'est plus trippant, là, tu sais. Mais c'est ça. Fait que, oui, vive Chaudière, c'est une belle ville que Oui. vous auriez avantage à connaître. Il y a du bon monde à Chaudière. Ouais, en venant au podcast. Là. Oui, tu te rends compte de ça? Non, mais ceux qui viennent au podcast, puis ils voient que Jersey, il y a du bon monde. Puis, ouais. Puis, les commentaires que je me suis fait en m'en venant. Et, excusez-moi. Ici, on développe des allergies, Ben même si oui. on ne l'était pas avant. Et que souvent, le monde me dise hey, les routes sont sinueuses à Chaudière. Ouais, ben oui. Ben, pas dans notre coin. Aïe, Ah, aïe. ben, écoute, si quand t'arrives à J'ai 125. 8 flattes depuis que je viens non, ici. c'est- Ben, hey, moi, des fois, je vais chez Hey, ça ma swing. mère, je Ça prends le swing. chemin de Sainte-Marguerite. Ah, ouais, oui, lui, Puis le chemin pour aller à Saint-Hippolyte, c'est épouvantable. Là. Ah, ouais, Moi, je mais trouve ici, ça tu beau. sais, c'est épouvantable. La 125 à ici, là, ça swing solide. Là. Non. Je suis pas Fait que, d'accord. Là, on va s'ostiner. Là, moi, je travaille à Laval, OK? Je passe par là souvent, Ouais, mais puis c'est je pour trouve ça la que route très belle. c'est parce que tu le vois plus. Mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude de passer ici, là, la 125 à chez Ouais. vous, là, Ben, c'est comme... c'est très, très, très sinueux. Puis à un moment donné, c'est que tu sais, la vitesse, c'est 70. 90, 90. mais il y a des trous partout. Mais après ça, Il n'y a pas de trou. Puis après Les ça- trous sont à Saint-Calix. Il n'y a pas de trou de notre côté. puis après ça, c'est écrit, tu sais, la vitesse de 90, puis après ça, dans le tournant, c'est écrit suggéré 35. C'est C'est vrai, comme c'est tabarnak, c'est non, vrai. c'est vrai. Elle a raison. Puis pour les trous, on va quand même, on va dire une chose, OK? Je l'ai dit tantôt, c'est un des downsides de Chaudière. J'ai dit que c'était une des plus grandes villes inconnues au Québec, c'est 300 km², mais c'est aussi 300 km² de route. Et ces routes-là sont payées par 2500 comptes de taxes. Fait que, On n'est pas beaucoup, puis je trouve qu'on a des belles routes pour le petit nombre de Considère- personnes qui oui. payent. Oui, puis aussi, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de slush, parce qu'il n'y a pas de calcium ici. Parce que comme on n'a pas d'argent, On met pas de sel. puis aussi parce qu'il y a beaucoup de lacs, puis qu'on veut On protéger est les cheap lacs, sur le il n'y a pas de sel. Fait qu'il n'y a que du sable avec des OK. petits gravels. Puis ça, ben, tu apprends la conduite sportive d'hiver. Écoute, j'adore Hein? ça, Quand j'adore même. ça. Moi, Fait que- les tournants ici, là, Ouais. l'hiver à Fait que- 85. Fait que tu t'habitues. Tu t'habitues, mais c'est plus beau. C'est plus beau parce qu'il n'y a pas de slush. Mhm. Puis, tu sais, ici, il neige, puis à Sainte-Julienne, il pleut. Parce que Ouais. ici, là, ça paraît pas, là, mais on est à 1000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Fait que il y a comme un microclimat. La mer, on parle du fleuve Saint-Laurent. Là, ouais, c'est ça. On est 1000 pieds au-dessus du fleuve Saint-Laurent ici. Non, c'est ça, c'est très haut ici. On est en montagne. Oui. Ouais, ben, on est en Mais même dans le creux de la altitude, montagne, là, là, Bravo, c'est, Hey, des fois là, on est à Ça, 3. ça, Chloé, ça veut dire qu'on est en hauteur. On est en Ouais, altitude. ça c'est plus haut que bas. fait que c'est bon pour notre respiration. Oui, c'est de l'air Oui, pur. oui, puis la qualité de l'air, etc. On le C'est, sait, on a notre ministre de l'air là, qui Oui. est présent On nous a aujourd'hui. demandé d'ouvrir les fenêtres. Oui, oui. Puis, fait que c'est ça. Vive Chaudière. Ouais. Vive vous autres. Oui, vive toi. Vive toi. Vive Grille Neuron. Vive Trump. Et vive Suzanne. Suzanne, ouais. Hein, Suzanne? Oui, bon. Vive la oui. taxidermie. Ah, vas-tu me licher? Non, elle va juste te coller Non. son nez mouillé. Non. C'est ça, c'est bec. C'est un Hey, câlin. mais merci d'avoir été là. Ben, merci, c'était vraiment le fun. C'était un beau podcast spontané. Ça finit bien. Plein Suzanne- d'amour, Suzanne Plein dit- d'amour. Ah oui, elle Tu vient de voulais donner du de l'amour, là. positif, là, il y en a eu Voilà. du positif d'amour de chien. Hey,
Chin chin. Chin, ça m'a fait plaisir de vous rendre. Ben, pas toi, mais toi, oui. Ça va-tu fait mieux?